Si je suis en direct, là, c'est relou. Ça, c'est C'est vrai que t'es en direct, hein. c'est grave. Est-ce qu'on est en direct, là, ou Ça pas? commence déjà à bugger. Parce que du coup, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Donc, du coup, Oui, je vais faire... de retour. Oui, oui, Non, mais oui, c'est on est en direct, effectivement. Eh ben oui. Bienvenue dans on On Set, l'émission ciné. On va parler de ciné pendant 2 heures à peu près. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on a tout le monde avec nous Ouais, sur ouais. le Eh plateau. oui. Et la thématique qui s'est dégagée, comme on l'a vu le début, c'est le fiasco. Et on va en parler d'ailleurs des Césars. Pendant 6 heures ce soir. On a le retour de Laura. Laura fait le pain avec nous. Merci. Comment ça va? Parce qu'on peut applaudir Laura. T'es une Bonjour. petite cachotière, toi, parce que t'es pas venu pendant 2 semaines sans nous le dire. En fait, tu préparais ta petite intervention. Bah oui. César. On Effectivement. va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Mehdi, comment tu vas? Bon, il y a un retour aussi, mais tout le monde. Mais oui, nous sommes direct. Ouais, bah, écoute. C'est vrai. D'ailleurs, on m'a dit qu'il fallait voir des capitalistes. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui, je suis une merde, je suis une merde. Ah ouais, elle écrit les cartouches. Cette émission commence très fort. C'est hyper secret. À mes Non, côtés, c'est pas dit. c'est une sorte de co-host. On a Guillaume. Oui, Pixar. Comment tu vas? Ça va très bien, je suis ravi de changer de place à chaque émission et bientôt je serai ici, apparemment. Ah oui, bah on changera si tu la semaine prochaine. Yoann Sarah avec nous. Hello, vas bien? mais ça va très bien. Le phénomène. Et enfin, Putain. Léopold là-bas, il a sa petite. Regardez, c'est un petit style que tu te donnes avec ta sucette là. Ouais, ouais. La Ça fait semaine beau gosse, je trouve. dernière, c'était le bandana. Là, ouais, mais je me cherche. Hein. Il se cherche, il se cherche. Clothing on drive, hein, le petit. Ouais, ça fait pas mal, moi. Bien sûr. Tu m'as séduit personnellement. Attends, mais comme si elle est que ça. Non, mais ok, comme chaque semaine, il y aura un film fil rouge. En gros, c'est un film qui est sorti un 3 mars, parce qu'on est, on est le 3 mars aujourd'hui. Ouais. Et il y a 3 ans, jour pour jour, c'est Logan qui est sorti de James Mangold. Est-ce que vous avez vu ce film? Très bon film. J'adore. Très bon film là-bas. C'est Logan, c'est avec. Exactement. Paul- C'est avec... Ouais. c'est exactement avec... Pour voir qu'elle a fait le cours Florence. Léopold, tu as déjà vu Logan ou pas? Alors, comme tous les films de la semaine, je n'ai pas vu. Très bien. Yoann, je me dis que tu l'as vu, Logan. J'ai vu bon film avec des petites réserves. Ouais. Ah. Tu l'as vu, Guillaume? Ouais, Eh ben non. Logan, c'est un film de James Mangold, qu'on Ouais. adore, on en reparlera tout à l'heure. Faut savoir que c'est le 3e film sur Wolverine. Je ne vais pas vraiment vous raconter l'intrigue si vous n'avez jamais vu Et les films sur l'univers Faut Wolverine. pas voir les premiers non plus. Ils sont vraiment pas indispensables, je trouve. Après, dans le timing, c'est intéressant de les voir pour situer Ouais. le film un petit peu quand même. C'est un film qui a été budgétisé à 97 millions, qui a remporté 616 millions dans le monde, donc c'était un gros carton. Beaucoup d'argent, ça. C'est beaucoup d'argent, oui, effectivement. Précise-le aux gens, Ouais, parce que. bah, c'est un max de thunes. C'est un mois. C'est un mois. Et c'est un film qui a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario adapté, et c'était une première pour un comic book. Ah ouais? Ouais, donc Je savais pas ça, d'accord. bah, tu vois, c'est une bonne info. Ouais. Et des bonnes infos comme ça, il va y en avoir plein durant toute la... Et qui était au Festival de Berlin, si je me souviens. Exactement. bien. Ouais, à la Berlinale, ce qui était improbable de voir un C'est film ça. sur Wolverine à la Berlinale. Exactement. Ah, surtout après les deux premiers, quand même, Ouais. qui avaient vraiment été critiqués, quoi. Exactement. Et petite info comme ça, sur Logan, il y en aura plein pendant l'émission, on va s'en régaler, n'est-ce pas? Il y a une scène où il joue torse nu, Hugh Jackman, et en fait il est hyper sec, voilà on voit sur la photo il est hyper sec, et en fait pour être hyper sec comme ça, il a fait une sorte de régime qu'il ne recommande pas du tout aux gens, Ouais. c'est-à-dire que pendant 48 heures il s'est déshydraté, il n'a pas bu d'eau. Et ça Ah, je yes. savais pas, apparemment quand on C'est boit pas d'eau... dangereux. Après, ça te rend comme ça? Non. Mais non, mais apparemment, quand on boit pas d'eau pendant 48 heures, eh ben, ça s'appelle un weight water. Un dry January. Ouais, weight water, je sais pas comment ça. Mais voilà, mais à ne pas faire à la maison, Non, bien parce évidemment. que tu peux mourir au bout de 3 jours Exactement. sans hydratation. Mais Voilà. en fait, je pense que ça, c'est quand. Enfin, je pense qu'il a fait un régime, mais qu'en fait, derrière, il complémente en ne buvant pas, et c'est ça qui le rend sec, tu vois, les veines et tout. Ah, c'est ça, tu crois? Oui, parce que la protéine. Enfin, bon, après, je rentre. Non, mais je pousse Là, à la salle, donc. C'est quoi les bienfaits de l'eau, Laura? Non, mais parce qu'effectivement, par exemple, les mecs, tu sais, qui font beaucoup de sport, etc., en salle, machin, souvent, ils sont très secs comme ça, parce qu'ils prennent beaucoup de prot et que ça absorbe beaucoup d'eau. Et du coup, c'est ma théorie. Après, Michel Simès est là. Oui, c'est vrai qu'il y a répondre à vos Michel Simès. questions. Il est dans les. Si. Il est dans les... Guillaume, alors moi j'ai un iPad là pour lire les commentaires du chat. Guillaume aussi lira vos commentaires et n'hésitera pas à répondre. Eh bien, pour l'instant, Logan est un chef-d'œuvre pour. Ouais, donc il serait de l'avis. Non, Mehdi ne pense pas que c'est un chef-d'œuvre, il pense que c'est un bon film. Mais c'est Non, un je chef-d'œuvre. trouve un très bon film. Chef-d'œuvre, je dirais peut-être pas jusque-là, mais très bon film. Ouais. Très bon film. Bon film. Du coup, on va commencer avec Johan et l'actu. Du coup, jingle, Ah, actu, l'actu. c'est parti. Ouais. Et donc, on n'a pas de retour. Le jingle. Johan, L'actu, tout à fait, l'actu, c'était les Césars. C'était vendredi soir à la salle Playel, avec une image que la France, et même au-delà de ça, le monde entier a retenu, les réseaux sociaux ont retenu. C'est le départ fracassant d'Adèle Haenel au moment de la remise du prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski pour J'accuse, et qui a été un énorme choc un peu pour tout le monde. Un truc, on en avait parlé sur ce plateau, un truc en fait qu'on on disait, bon, le film est nommé, mais ils vont quand même pas aller jusque-là.
Ils l'ont fait. Ils ont non seulement donné ce César-là, mais aussi le César du meilleur scénario adapté directement à Roman Polanski, ce qui fait qu'il a quand même 2 Césars dans la soirée en son nom personnel et qu'il devient avec ça la personne la plus césarisée de tous les temps. Donc c'est quand même un symbole. Ah ouais C'est un truc qui n'a pas été dit. C'est incroyable, hein. Qui n'a pas été dit. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il rentre dans l'histoire des Césars. Il y avait Jacques Audiard qu'on avait dit. Il rejoint Jacques Audiard. Et donc, il y a les 2 personnes les plus césarisées sont Jacques Audiard et Roman Polanski. Et ça veut dire, voilà, et c'est ce qu'on a senti depuis vendredi soir, beaucoup de choses sur le cinéma français, un peu la rupture entre 2 mondes, quoi. Entre un monde qui veut un peu changer les choses et dire c'est quand même pas possible de célébrer ça en 2020, et puis un monde qui fait si, on va quand même lui donner des votes. Donc après, je sais pas comment vous avez vécu cette soirée. Mais Avec c'était Léo, très étrange. avec Léo, on était sur place. Laura, t'étais là aussi. Laura aussi, mais même encore plus de l'intérieur. Ouais. Et Moi, j'étais avec Roman. Moi. mais moi, ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'a le plus choqué dans cette soirée, c'est que finalement, quand Polanski a été nommé meilleur réalisateur, enfin a reçu le César du meilleur réalisateur, 80% de la salle a applaudi. Il n'y a pas eu de huée. Non, J'étais non. assez surpris finalement. Et moi aussi, j'étais un peu sur le cul. Il y avait juste une femme devant moi qui était très énervée avec son mec, qui pour le coup, lui ne disait rien. Et ouais, j'étais surpris de voir autant d'applaudissements dans la salle, mais ça veut dire une chose, quoi. Mais quand j'ai été replacée, moi, après le sketch, il y avait, je crois que c'est Dominique Besnéard, je peux le dire, je crois, qui, dès qu'on parlait de Polanski, il applaudissait pour dire bravo, bravo, Ouais. tout le temps. Donc il y avait vraiment des gens qui soutenaient, d'autres qui disaient rien. Toute la salle. Et par contre, je pense que le fait que Florence Foresti ait désamorcé tout de suite fait que les gens ont un peu joué le jeu du on va pas commencer à huer, on va pas saboter. Et d'ailleurs, on voit bien, Adèle Haenel, Céline Sciamma et tout, elles n'ont pas essayé de saboter quoi que ce soit. Parce qu'il a reçu, avant de recevoir le prix du meilleur réalisateur, ce que tu disais, un autre prix, etc. Il a eu les costumes aussi. Enfin, voilà, il y a quand même eu un respect des gens qui ont bossé dessus, etc. Donc je pense qu'il y avait ce truc-là et cette volonté de ne pas vouloir. Il y avait personne présent de l'équipe. Ils ont essayé de ne pas faire de vagues. Enfin voilà. Mais effectivement, après, c'est la question de pourquoi il a été sélectionné, pourquoi il a été autorisé à être sélectionné. Après, la soirée, est-ce qu'elle a été? Évidemment qu'il allait y avoir des débats, puisqu'il était là, en fait. Enfin, il était sélectionné, quoi. C'était lunaire comme soirée, hein. Le moment où il a eu le César de la réalisation, il y avait des applaudissements et après plus un bruit. Ah, c'était très malaisant, parce qu'en fait, tout le monde savait qu'on allait dans une situation à un moment donné qui allait être gênante. Et... Ouais. Et puis il y avait comme une période de flottement aussi. Ouais. Il y a eu une sorte de couac à ce moment-là dans la soirée où les gens ne savaient plus vraiment quoi faire. Il y a eu, Ouais, c'est ça. genre une 15-20 secondes où tu vois. Et là, le moment de silence, moi je me suis dit putain, mais voilà, vous êtes des cons, vous êtes des gros cons. Genre je me dis voilà ce que vous avez réussi à faire, quoi. Ça, évidemment que ça arrive ce moment de gêne pour le monde entier, effectivement. Mehdi, toi t'en penses quoi? Bah, la même chose que vous. J'ai pas pu voir la cérémonie puisque j'étais dans l'avion et je le dis, Oh my voilà, je God. le dis avec Olivier Mine hein, au retour. Très bel homme. Voilà, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Non, il y a Mais 12 voilà, mais non, effectivement, non. Moi, j'étais choqué. Après, le problème, il y a eu le moment de la cérémonie. J'ai trouvé la réaction d'Adèle Haenel admirable, en fait. Tu vois. Et évidemment, tu peux que être avec elle. Je dois le dire, eu des frissons en lisant la tribune de Virginie Despentes dans sûr. Libération le lendemain ou le lundi. Je trouvais ça brillant, en fait, parce qu'elle part de cet événement-là pour finalement raccrocher le wagon sur plein de sujets actuels. Et elle a été brillante comme d'habitude. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était limite ce que je retiens de positif de ça, c'est ce texte-là. Et peut-être finalement je sais pas, peut-être les conséquences positives que ça pourrait avoir, en tout cas sur les femmes, peut-être en tout cas, tu vois, et le fait effectivement de prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent absolument plus être acceptées. Après, Polanski aurait juste dû pas être nommé. On va pas refaire l'histoire, mais il devrait juste pas encore exercer, pas encore faire des films dans ces conditions-là. Donc, et après, effectivement, ce qui m'embête, et c'est exactement ce qu'a dit Yoann, c'est que on sent, ce que tu disais que Besnéard applaudissait dès qu'il y avait le nom de Polanski, c'est devenu presque un truc provocateur. En fait, on lui donnant le César, on veut dire quelque chose. Et c'est ça qui m'embête, c'est c'est un message qui est envoyé au plus haut niveau du cinéma français. Et donc ça divise énormément les gens, quoi. Donc évidemment, je trouve ça scandaleux. Et tu as même l'impression que du coup, dans ce truc-là, que le César pour les Misérables, c'est presque une sorte de compensation. Enfin, je sais pas, il y a un truc où tout est passé à la trappe et on n'a parlé que de ça. Donc ouais, évidemment, je suis comme vous, je suis évidemment choqué, quoi. Voilà. Et il y a 2 choses qu'il faut préciser. La première, c'est qu'il y a tout le débat sur faut-il séparer l'homme de l'artiste. Et on peut choisir, comme les Césars, de le faire. Mais dans ces cas-là, il faut réintégrer Jean-Claude Brissot, qui a été condamné pour agression sexuelle, qui a été dégagé du In Memoriam, qui est donc la petite vidéo qui passe pour célébrer les disparus de l'année. Il est mort en 2019 et la seule personne qui manque dans cette vidéo, c'est lui. Ouais, c'est pas logique, donc pour lui, l'Académie a décidé qu'on ne séparait pas. Et pour Roman Polanski, on sépare. C'est là où c'est très étrange. Il faut être un tout petit peu cohérent, quoi. À ce niveau-là, il y a un très bon sketch de Blanche Gardin. Sur le boulanger. Elle dit, Tout le monde a regardé, d'ailleurs. Séparer l'homme et l'artiste, elle dit, on dit ça que pour les artistes, justement, on dit pas ça pour un boulanger qui violerait des gosses. Et elle le fait de manière très très drôle. Donc voilà, et je pense qu'elle a résumé le Il y a aussi une vision aussi de l'artiste
quand il y a une portée créative comme ça et on va au cinéma et on voit des films comme ça, il y a quand même beaucoup de films qui sont faits majoritairement par des hommes où ils positionnent la femme dans une certaine hiérarchie aussi qui fait que ça veut dire quelque chose de la société. Et donc, en fait, séparer l'homme de l'artiste, là, ça me semble impossible, quoi. Enfin, moi, ça m'a toujours semblé impossible, en vérité, quoi. Et le deuxième truc, c'est on n'aura jamais la réponse parce que donc les résultats sont sous huissier. Personne, voilà, on en a parlé avant. Personne ne savait que, enfin, le nom de Polanski allait sortir à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on ignore, il y a une règle dans les Césars qui n'a pas été trop précisée, c'est que si c'est le même film qui arrive en tant que meilleur film et meilleur réal, Il ne peut pas avoir les deux. voilà, il peut pas avoir les deux. Et donc le meilleur réalisateur, c'est le deuxième. Donc on ne sait pas si Polanski était deuxième, ce qui dans ces cas-là, on va dire, est moins grave. Ou s'il était totalement premier, dans ces cas-là, effectivement, on est quasiment plus dans la Et d'ailleurs, provocation. c'est une des raisons pour lesquelles Sandrine Kiberlin ne devait pas avoir peur, parce qu'elle avait un peu peur Tout à fait. Ouais. de voir J'accuse dans Love Lop, alors qu'il n'y avait aucune chance de. Ouais, mais voir je pense J'accuse qu'elle a, à mon avis, elle a oublié ce point de règlement. Ouais, parce que à ce peu de gens moment-là. le savent, en fait. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Très bien. Mais il y a il faut- eu aussi des bonnes nouvelles. Voilà, il ne dans faudrait ce pas oublier César. les autres lauréats quand même, parce que le nom de Mais Polanski c'est ça. a un peu éclipsé ça. Il y a quand même eu un joli palmarès plein de diversité, avec 4 prix pour Les Misérables, dont meilleur film, et César du public. Avant, César du public allait au film qui avait le plus d'entrées. Maintenant, en fait, c'est les films qui ont le plus d'entrées et l'Académie vote parmi ceux-là. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est pas très cool. Mais c'est pas très cool, parce Non, que je du trouve coup, ça- tu votes un peu pour le même. Ouais, voilà, parce qu'en fait, à la base, ils ont créé ce César du public en disant le film qui a fait le plus d'entrées en France sur une année civile, eh ben, c'est le film qui aura le César du public. Sauf que quand ils ont vu que c'était des films, entre guillemets, un peu Les cheap, Tuches, populaires, etc. genre Ouais. qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on Dieu, a fait ouais. au bon Dieu, Encore etc. pour mon Dieu. Ouais. Ils se sont dit, ça fait quand même pas très classe de Ouais, placer ouais. ça au César, du coup, on va en prendre 5 qui ont fait les meilleures entrées, et parmi ces C'est 5, ridicule. on va décider. Et il y a le C'est réalisateur plus tout de. le truc du public, en fait. Oui, voilà. Et il y a le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je sais pas si tu l'as lu, Ah oui, qui a tout à fait un fait. bon interview en disant je vais pas être paranoïa, mais à mon avis, ils l'ont fait exprès parce qu'ils n'ont pas envie de sacrer mon film parce que c'est trop mainstream ou c'est trop Peut-on les public. blâmer? Je ne sais pas, en Non, l'occurrence. non, mais en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Qu'est-ce qu'on a Mais fait au bien bon sûr, Dieu, bien sûr. je trouve ça pas très cool. Ça de faire dénature complètement le prix. en fait. Exactement. En plus, ça veut dire quelque chose, en fait, qu'il y ait tant de gens Qu'on qui méprise- regardent et qu'est-ce ça qu'on a veut fait dire au qu'on bon Dieu, méprise- donc ça c'est veut un aussi autre dire qu'on problème méprise aussi. le hein. public. Tu vois. Ah, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Ça veut dire qu'on Ouais, fait c'est un vrai. pays de merde. Il y a eu trois. C'est Et vrai. là, en l'occurrence, la Et je vous France rends quasiment l'antenne. entière, en plus, tu vois. Oui, genre, c'est ça. c'est- C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu 3 Césars aussi pour La Belle Époque, 2 pour Papicha, qui était un petit peu mon chouchou. Voilà, meilleur premier film et meilleur espoir pour Lina Koudry. Si vous n'avez pas vu ce film, redécouvrez-le, c'est vraiment très très D'ailleurs, on voyait Fanny Ardant en visuel, Fanny Voilà. Ardant qui a pris position pour Polanski. plutôt pour Polanski qui l'accompagnerait jusqu'à la guillotine. Je lui laisse ses propos. J'ai perdu mon corps. C'est assez rare de voir un film d'animation triomphé dans 2 catégories, meilleur film d'animation et meilleure musique. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film sublime. Et après, il y a eu quand même les autres films célébrés. Donc Alice et le maire par le biais de la meilleure actrice Anaïs de Moustier. Roubaix, une lumière, on en parlait, qui est un film un peu exigeant par l'intermédiaire de Roche Dizem, qui lui a été sur scène impeccable, un discours d'une classitude totale. Grâce à Dieu, avec Swan Arlo, meilleur second rôle, qui a aussi fait un discours absolument incroyable. Super acteur, Swan Arlo. Super acteur. Le Chant du Loup, qui Ouais, était un peu clairement. l'un des oubliés, qui a eu meilleur son. Parasite, meilleur film étranger, il rajoute un petit prix à sa collection et puis il va peut-être s'arrêter là. parce D'ailleurs, que c'était là, très on faut sympa le arrêter. petit film qu'ils ont fait. Ouais, quand ils ont putain, reçu le César. c'était c'était limite beau, en fait. Ouais, c'était très Et, Bien réalisé et tout. Ah, j'ai Et même pas vu. Portrait de la jeune fille en feu, que beaucoup de gens opposaient à J'accuse. Il y avait le camp J'accuse et le camp Portrait de la jeune fille en feu, qui est un peu la déception, mais qui a eu en tout cas le César de la meilleure photo pour la sublime photo de Claire Maton. Qui méritait pratiquement tout à la bougie. Voilà. Et c'est vraiment un film qui était formellement très très beau. Et donc voilà. Et puis il y avait Laura sur scène. Oui. C'est vrai. Faut le il y dire, avait- ça, quand même. Il y avait Laura sur scène, on a une photo, voilà, elle est là. Bien belle photo. Très belle photo. Alors, du coup, Laura, tu vas pouvoir nous expliquer parce que. Et quelle idée, ces photos. Comment tu l'as Quelle idée, vécu, ce look. ce truc-là, toi Mais Le look. Non, même parce que du coup, la cérémonie. une des raisons pour lesquelles tu n'étais pas sur On Set, c'est parce que tu préparais aussi tout ça. C'était un peu un secret. Comment t'as. Alors, j'imagine qu'il y avait une grosse pression avant d'entrer sur scène. C'était une ambiance particulière, ça on va pas se mentir. On savait pas trop à quelle sauce tout le monde allait être mangé. Ça prenait pas comme on aurait voulu que ça prenne au début. Et donc en fait moi me suis dit je peux pas me faire bouffer par le cinéma français, donc je vais donner tout ce que j'ai quoi. Et moi j'ai passé un super bon moment. Contrairement à plein de gens dans la soirée, je pense, et le ressenti général, c'est un peu ce qui est contradictoire quand je me suis réveillée le lendemain, c'est que moi j'ai quand même réalisé un rêve parce que j'étais à côté de la personne Ouais. que j'aime le plus dans l'humour, qui est Florence Foresti, et qui en plus humainement est genre vraiment une rencontre incroyable. Et du coup, je passais un super moment, je rigolais avec elle, elle rigolait de mes vannes, c'était un peu pour moi le truc idéal. Ouais, les gens n'ont pas vu à la télé, mais quand ils ont lancé le magnéto, nous on a vu, on était dans la salle, vous êtes pris dans les bras, tout ça. Ouais, on a eu un vrai moment hyper fort. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais en répète, me suis jamais surpassée autant que là parce que il n'y avait pas l'adrénaline des gens, etc. Bon, alors après, tu fais des répètes devant Farrugia, t'es quand même un peu, t'es quand même un peu contente et tout des gens qu'il y a autour, mais C'est lui qui a réalisé
Il faisait la mise en scène et D'accord. c'est vrai que bon, le rire de Farouja, tu le reconnais quoi. Donc Oui. c'est drôle quand tu Oui. le répètes. Par contre, c'est vrai que là, tu joues. Alors la salle Playel, t'es quand même assez loin des gens. Donc, et puis le plateau télé chez Quotidien fait en sorte que aussi je captais que le rire n'est pas forcément immédiat comme tu t'attends à un stand-up ou un truc, Ouais. voilà. Mais je captais quelques petits Vincent Cassel par-ci par-là, quelques petits trucs qui marchaient avec moi. Et donc c'était génial et franchement c'était un super moment et je suis bien contente d'être passée avant. Il y en a plein dans le chat qui disent avant le superbe César. intervention. Moi j'ai Ah, ri, moi, hein, mais bon, c'était j'imagine le que rayon c'était ni chaud ni Ouais. froid. Ouais. Mais non, c'était super. Et puis après, moi, j'étais hyper contente de ce que j'avais fait parce que j'ai travaillé comme une ouf, quoi, vraiment. Et voilà, après, c'était pas facile, vraiment. C'était pas une soirée facile. Donc, tous ceux qui ont réagi sur Twitter après. Non, mais parce que là, je me suis vraiment dit. Tu vois, j'y suis tellement allée en me disant, c'est difficile quand même. Hein, tu vois, surtout que, Ça doit être pour la très petite anecdote, Ouais. moi, on devait m'ouvrir le rideau quand elle dit, donc j'ai appelé ma coach sportif Annick, et le mec qui devait m'ouvrir le rideau est parti pour une urgence, Aïe. et je sentais qu'elle arrivait à ma phrase, et en fait, j'étais tellement préparée Comment en tu peux avoir coach. une urgence quand tu bosses au César. En fait, ton il a- boulot, c'est d'ouvrir le rideau. Oui, mais en Non, fait, j'ai autre chose à faire. c'est un mec vraiment très important en plus dans la chaîne. C'était pas juste un mec qui ouvrait les rideaux, Ok, il faisait d'accord. plein de trucs. Et en fait, je pense qu'il a pas du tout capté. Et ça lui a échappé. Et moi, j'étais quand même depuis 20 minutes dans une toute petite loge avec Florence. Ça rajoute de la pression en plus. Et moi, je me disais, en fait, je me parlais en coach. Tu vois, je me disais, vas-y Annick, t'en as rien à foutre et tout, tu vois. Que le fait que j'ouvre le rideau, ça m'a donné une impulse de me dire, bah en fait, c'est moi qui rentre. Et c'est vraiment moi qui y vais, comme si je savais pas. Et, Ouais, et un personnage, ça te protège vachement. Tu vois, moi, on peut en Ouais. parler. J'ai vu d'autres gens comme De Dienne et tout, que j'ai adoré, De Vos et tout, mais qui étaient eux-mêmes. C'est tellement plus facile de les juger après ou les Bien sûr, enfin, ouais. tu vois. En tout cas, tu peux voir dans les coms que les gens sont Ah ouais Unanimes. contents Super de ta Laura, on prestation. est tous fiers, on Ah, est très fiers de toi. Ah, ils sont tous gentils ici. Superbe intervention. Trop cool. Johan, on va enchaîner sur Jurassic World. Jurassic World, aucun rapport, mais Bah oui, aucune bah, transition. mais voilà. C'est quoi le lien avec Laura Jurassic World, dont le tournage vient de débuter. On a découvert avec une première photo qui, normalement, va apparaître un moment, que le film Dégage s'appellera cette photo. Jurassic World Dominion. On le voit sur le clap. Ah, C'est donc le ouais, titre c'est ça. officiel de ce film qui sortira le 9 juin 2021. À la réal, toujours Colin Trevorrow. Enfin, en tout cas, il n'était pas revenu sur le 2, il revient sur le 3. Toujours Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le retour d'Omar Sy, Ouais. qui était absent du numéro 2, qui est très pote avec Colin Trevorrow. Au moment où Colin Trevorrow devait réaliser Star Wars 9, il faut savoir que Omar Sy aurait pu jouer dans Star Wars 9 à ce moment-là, ce qui aurait été plutôt classe quand même sur son Il CV. aurait pu faire X-Men, Jurassic Ouais, Park. Le mec et fait Star Wars. toutes les franchises, donc c'est pas mal. Et jouer avec Et, Harrison Ford. et Chris Pratt a annoncé le film un peu comme le Avengers des Jurassic Park, c'est-à-dire le film ultime qui rassemble tout le monde, puisqu'il y aura le retour donc de Jeff Goldblum en Ian Malcolm, il y aura le retour du docteur Alan Grant, que vous avez connu, enfin, qui était dans Jurassic Park 1 et Jurassic Park 3, Ellie Sattler, qui était dans Jurassic Park 1 et 3 aussi, Laura Dern. Laura Dern, voilà, effectivement. Voilà. Ah, ça va être chaud. Trop Tim, bien. le petit Tim, Joseph Mazzello, qu'on avait redécouvert dans Bohemian Ouais, Rhapsody. ouais. Voilà, Ariana Richards, qui reviendrait peut-être en Lex. Oh, waouh, waouh. J'ai oublié de le sourcer, mais vous savez, le généticien Henry Wong, celui Ouais. qui crée les dinosaures. Qui était déjà là dans qui était Jurassic voilà, World. dans Jurassic World 1 et 2, qui reviendrait. Donc ça serait un peu le truc. Pourquoi il ultime. reviendrait Il revient à chaque Non, épisode, parce qu'il créer des bosse- dinosaures. Il crée des dinosaures à chaque Mais tu épisode. sais, moi, Jurassic World, c'est une des rares reboots de franchise que j'adore. J'adore C'est Jurassic très World. cool. Vous avez vu, vous, Jurassic Ah, World je ou pas Non, pas du tout. Très mauvais. Ouais. Franchement, très mauvais. Ah non, bah, alors, tu peux pas dire très mauvais. Ah, franchement, le 1, le premier avec Chris Pratt, j'ai trouvé ça, mais il reprenait les mêmes recettes, exactement les mêmes recettes que le premier. Mais le La 2 est fin très bon. décevante. J'ai pas vu le 2. Ah, Bah, là, il y a un petit côté film d'horreur en plus qui est Ouais, cool. le 2 est vraiment ouais, bien. mais moi, Vraiment, les le deux deux me est font bien. kiffer, J'ai moi. trouvé ça honnêtement vraiment raté. Ouais. quoi. Je vais juste vous couper. Et je trouve Avant que Jurassic Park, à part le premier, je trouve qu'après, c'est le monde perdu est ok, Ouais. et qu'après, c'est souvent pas très bien. Quand même. Le 3, non, et le Tu 3 l'as quoi. vu Non, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Laura Disais, Laura Parce qu'il y a un commentaire de ouf, là, Polo, machin. JB, tu ressembles à Hooper dans Ah, mais non, mais le Things, pauvre. En fait, c'est un truc de ouf. Moi, On je lui- savais on lui- pas. on lui dit tous les jours, le Ah oui, pauvre. non, mais- Pardon, excusez-moi, mais c'est tellement vrai. C'est vrai qu'il C'est- a peur. Bah non, mais arrêtez là. Putain, Arrêtez. c'est vrai que la cascade. Évidemment. Mais c'est vrai que Léo a raison, c'est tout le temps. Mais moi, ce Génial. commentaire-là, c'est toutes les semaines Le hein, mec que je le lis. c'est de la série, hein, vraiment. Non, mais Léo, on lui dit toujours quelqu'un aussi. C'est qui déjà Tu me l'avais dit, non Bah, d'ailleurs, dans Stranger Things aussi, Oui. c'est le docteur Samuel là. Et non, comme il s'appelle dans Full Metal Jacket. Ah Oui, oui, c'est ça, Matthew ouais. Modine. Mathieu Modine, voilà. Ah, il y a un Exactement. côté Matthew Modine. Bah ouais. on mettra Ah, la si, photo. il mettait une photo, je sais pas, en Ouais, régie, on va faire un petit tour de table. C'est qui parce que je sais que Mehdi, on a beaucoup des sosies, mais pas Aucun connu, non, non, aucun Que connu. des- que des Ouais, je peux sosies pas pas faire ton tour, non, c'est bon. Laura, toi, ton sosie. Bah, c'est Leslie. Leslie, par contre, ça, c'est Toi, t'as un incroyable. sosie, toi ou pas Bah, il fut un temps, c'était Robert Pattinson après. Oh putain, Mario, mec. C'est gâté gré, je te dis. J'en ai deux, mais Ah. c'est pas moi qui les ai choisis. Hein, mais dans mon jeune temps, c'était Richard Gere.
Pas mal comme moi, quoi. Mais c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi, c'est pas moi. Et, C'est pas moi qui choisis. c'est pas moi qui choisis. Et Alain Richard Jouy. Alain Chabat. Alain Chabat, on m'a dit. Ah oui, ah bah, Un côté ouais. chabatesque. Ah ouais, On m'a dit, Mehdi, c'est Vincent McDoom. Voilà. Bah, dites-nous dans le chat à qui on ressemble On va de connu. Léo, c'est François de Premier Baiser. Ouais, mais moi je ressemble à Ah plein ouais de gars. Je ressemble à plein de gars. Très bien. Donc, on enchaîne sur Creed. Oui, Creed, parce qu'on parlait de Jurassic World 3. Il y a aussi Creed 3 qui est en préparation. Creed 1 avait attiré 1,6 million 100 000 spectateurs en France. Creed 2, un peu mieux, 1,7 million. Donc c'est toujours une franchise qui marche bien. Et donc Michael B. Jordan reviendra sur le ring pour un 3e opus, peut-être sans Stallone, puisque Stallone avait dit qu'il avait fini avec le personnage de Rocky Balboa Ce serait bien qu'il arrête. après ce Creed numéro 2. Il n'y a toujours pas de réal. Et par contre, il y a un scénariste qui est plutôt intéressant qui s'appelle Zach Baylin. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a écrit un film qui s'appelle King Richard, qui parlera du père de Serena et Venus Williams. Ok. Et c'est Will Smith qui jouera le rôle du père de Serena et Venus Williams. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu comment adapter le sport au cinéma. D'accord. Et Creed, voilà, qui était sur le principe de faire un film sur Apollo Creed, c'était un peu foireux. Et puis en fait, au final, ça marche plutôt bien à l'écran. Donc pourquoi pas un 3e round? Bah, très bien. Stylé. Tu vas enchaîner sur Anthony Hopkins. Et oui, et en restant sur le ring, parce que cette émission est extrêmement bien faite au niveau des transitions. Bravo. Anthony Hopkins, qui n'est pas que Hannibal Lecter. Oui, évidemment, vous connaissez Hannibal Lecter. Il a été nommé aux Oscars cette année pour The Two Popes. On oublie qu'il jouait dans The Two Popes pour Netflix et qu'il a été nommé aux Oscars. Il sera l'an prochain dans un film qui s'appelle The Father sur la maladie d'Alzheimer, qui paraît-il est bouleversant, et il y a des chances qu'il se retrouve aux Oscars. Ouais. Et il va bosser sur un film qui s'appelle Cuss and Mike, qui va raconter donc l'histoire entre Cuss D'Amato et Mike Tyson. Donc, Ah, en c'est fait, un cool. biopic Donc, son sur coach. Tyson. En fait, ils n'ont jamais réussi à faire un biopic sur Tyson, et là, ça va être par le prisme de son coach et de la relation un peu père-fils qu'il a eue avec lui. Surtout qu'il y a des airs un peu. Un feuilleton. Ah, peut-être un avec feuilleton, Michael ouais. J. Whitney qui était Sur pas France 2 ouf. avec Olivier Mine. Et... Non, je te jure, parce que je l'avais, parce que j'aime beaucoup l'histoire de Tyson, mais c'est trop bien s'ils arrivaient à faire parce que l'histoire est folle, quoi. Donc il y a tellement. Et là où ça va te plaire en plus, c'est que c'est par Nick Cassavetes qui a fait Alpha Dog, qu'on aime bien. Trop bien. On en avait parlé il y a 2 On en avait parlé, donc ça peut être un projet plutôt pas mal. Et on se dit, en voyant la photo, que Anthony Hopkins, ça le fait dans le rôle. Ça peut Ouais, ça ouais, peut être pas mal. On sait qui jouerait Tyson? Non, il n'y a pas encore de rôle. Tu veux encore nous parler de combat parce que là on va enchaîner sur des sumo. Et oui, on reste pas sur le ring, mais sur le doyo. C'est extrêmement bien fait sur les le deux. doyo, pas le dojo. Le doyo, le doyo pour le sumo. Attendez, quoi, pardon? Le doyo pour le Doyo. sumo. Ah, parce que c'est écrit J aussi? Non, avec H-Y. D'accord, parce que si Doyo. on m'apprend que le dojo se prononce doyo, j'aurais dit. Non, 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 non. J'aurais tout Tout à balancé fait. par terre. Non, mais stop, ou non. Toute ta vie, t'as dit je vais au dojo. Non, un projet de film qui va se nous plonger dans le monde du sumo amateur. Donc jusque-là, on pourrait s'en foutre. Mais c'est par Armando Iannucci qui a notamment créé la série VIP, si vous aimez bien. Ok, cool. Avenue 5, qui est une série qui passe en ce moment sur OCS, qui est plutôt sympathique. Et La mort de Staline, qui était une comédie un peu décalée, qui avait plutôt bien marché il y a 2 ans. Ça sera produit par l'un des producteurs d'Intouchables. Donc une espèce de film un peu un croisement des trucs entre les États-Unis, la France, Un film le hybride, sumo, quelque part. un film hybride. Oh là là, Ah, Et c'est qui va, toujours les bons mots. et qui va faire découvrir un monde qu'on ne connaît pas, donc ça peut être Écrire un excellent. livre. Cool, très bien. Guillaume, t'as un sosie officiel quand même, il faut te le dire parce que personne t'a trouvé de sosie. Oui. Mais quelqu'un dit que c'est Justin Prentice. Alors c'est qui Justin Il y Prentice a quelqu'un qui nous a dit Tarantino juste avant. Bon, Ouais, on va prendre Tarantino. On va prendre Tarantino, ça vous va? On va enchaîner sur une bande-annonce qui vient de sortir, c'est le retour de Candyman, le Et film oui, d'horreur. Candyman. Alors c'est un film, si vous avez grandi dans les années 90, vous avez vu Candyman. C'est Évidemment. un boogeyman qui apparaît dans votre miroir. Quand vous prononcez 5 fois Candyman devant le miroir, et ben, il apparaît. 3 fois. C'est 5 fois Candyman. 5 fois. Très bien. Et il se distingue par le fait qu'il a un crochet, on le voit à son bras, et que son corps est une ruche vivante qui contient plein d'abeilles. Et donc il y a un reboot qui est fait, puisqu'il y avait eu 3 épisodes en 92, 95, 99, et un reboot qui va sortir en juin prochain, et qui est porté par Jordan Peele, Ouais, ça, celui c'est qui a cool. fait Est-ce Get qu'on Out et considère Us. producteur. Et producteur. Oui, Le l'a premier produit, hein. Candyman, c'est un bon film. Je ne l'ai pas revu depuis Si, c'est 92, donc je ne sais pas. Moi, je l'avais vu une fois, j'avais pas trouvé ça. Faudrait qu'on le revoie. Tu l'as revu À revoir. vieux ou jeune? Non, jeune, mais j'avais vu une fois quand j'étais jeune, j'avais pas trouvé ça ouf. Non, mais je trouvais ça cool. Mehdi, c'est cool. quand Ouais, même. moi j'aime bien, moi. Bonne ambiance. Je l'avais vu petit aussi, donc je sais pas. David Cronenberg maintenant. David Cronenberg, qu'on aime bien. David Cronenberg, pour resituer, le monsieur a fait Scanners, Vidéodrome, La Mouche, Existence, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, Cosmopolis, Maps to the Stars, entre autres. Et Maps to the Stars, c'est son dernier film, ça remonte à 2015. Ah ouais, C'est quand même exceptionnel. un moment que le gars n'a pas tourné. J'adore ça. Et en fait, il a 76 ans, et ben, il dit qu'il n'a pas spécialement envie de revenir au cinéma, qu'en fait, il a un projet de scénario
Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait jamais, tant pis. Il s'en fout un peu. Il est, Quel bien, luxe. il est bien à la retraite, c'est plutôt classe. Quel Ouais, luxe C'est de pouvoir clair, faire j'aimerais ça. trop pouvoir dire ça. Ah, je sais pas, pourquoi pas. Mais c'est marrant parce que en fait, il dit dans son interview que toutes ses envies créatives, il a pu les mettre à l'écran. Et donc, en fait, il a, Oh là il là. a un dernier projet. S'il peut le faire, tant mieux. Sinon, sa carrière est plutôt aboutie. Il n'y a pas de problème de loyer et tout ça Non, pas lui, Non, pas pas lui a vraiment. priori. Je pense pas Et qu'on par se fait contre, il vendre, travaille ça. pour Netflix sur une adaptation de son roman. Je ne savais même pas qu'il avait fait un roman. Parce qui s'appelle- qu'il l'a cru, il l'a pas dit, c'est fou, il s'est dit. oh. Voilà, c'est ça. C'est quoi, mettez le Figure-toi qu'il il écrit des romans parce que je l'avais loupé. Il était au drugstore de Publicis à Paris pour faire des dédicaces sur son roman. Et ouais, il écrit des livres. Ouais. Ouais, tout à fait. Et le roman s'appelle Consumed et je ne pourrais pas vous le pitcher parce que ça a l'air très bizarre. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil et ça pourrait débouler sur Netflix en série. Pourquoi pas. Steven Spielberg ne réalisera pas Indiana Jones. Ouais, alors ça c'est terrible Ah. ça. Voilà. Spielberg qui lâche Indiana Jones 5 à 2 mois du tournage. Ah ouais. On ne sait Oh, pas ça trop sent pourquoi. mauvais, ça, hein. Ça pue. Ouh là là. Si est-ce qu'Harrison Ford, faites-le sans moi aussi. On ne sait pas. ça va être En tout cas, c'est Spielberg qui est à l'initiative de cette décision. Il veut qu'une nouvelle génération s'empare d'Indiana Jones et en fasse autre chose. Après, la bonne nouvelle. Vraiment passer la main. Et par Ouais. contre, la bonne nouvelle, et ça fait un lien avec le film Fil Rouge, exactement. c'est que le candidat principal, c'est James Mangold pour Qui est un réaliser le super film. réalisateur. Qui est un réalisateur, alors un peu inclassable parce qu'il a fait Logan, il a fait Le Mans 66, Identity, que j'aime Copland. beaucoup. Copland. Copland, Walk the Super Line, film. donc il a fait du biopic, du Ah, polar. Walk the du- Line. Ah ouais. Mais c'est vrai que C'est- c'est Ah, c'est à lui qui a chaque fait fois Walk au the Line. minimum très bien. Quoi. Et voilà, et c'est Ouais. quand même Toujours bien. un très bon metteur en scène. Donc si lui reprend Indiana Jones, pourquoi pas, mais il faut espérer que Harrison Ford leur. Après, ce serait cool que personne pas ne le reprenne projet. Indiana Jones, hein, je pense. à Mais est-ce qu'on a vraiment vu que ce soit Harrison Ford qui le prenne? Et vous savez mon amour pour lui. Est-ce que ce sera pas embarrassant? Tu vois? Est-ce qu'il faut pas un nouvel acteur? Non, mais s'il le fait pas en mode action. Diesel. pourquoi pas, on avait eu, Ouais, mais bon. Ouais, mais est-ce que le 4, ça va pas servir de leçon à genre on aurait dû en faire que 3 quoi. Bah, je pense, mais bon. Donc c'est pourquoi on comme en fait ça. un 5e? L'être humain est toujours Mais obligé dis- d'aller au bout. Je sais pas. Encore une autre licence culte, si on peut appeler ça licence, Braveheart, Ouais. qui revient. Un peu inattendu, un Braveheart numéro 2. On savait qu'ils avaient des envies de faire un truc, mais en tout cas, la bande-annonce a déboulé la semaine dernière. Alors, c'est un film qui s'appelle pas Braveheart 2, ça s'appelle Robert le Bruce. Et si vous vous souvenez bien du film, Robert le Bruce, c'était lui qui était l'héritier du trône d'Écosse et qui, en fait, essaye d'aider William Wallace. À la fin, se retrouve obligé de le trahir, mais à la toute fin du film, mène quand même les Écossais au combat et leur permet de gagner leur liberté. Le film se terminait sur ils se sont battus en poète, ils se sont battus en Écossais et ils ont gagné leur liberté. Waouh. C'est beau, hein. Et donc Robert Le Bruce avait eu un film qui était sorti sur Netflix l'an dernier qui s'appelle Outlaw King. Et donc là, ils ont fait un autre film. Et là où ça se situe donc comme une vraie suite, c'est que c'est toujours porté par le comédien qu'on voit à droite, qui s'appelle Angus MacFadyen. Et donc ça va poursuivre là, comment il a installé son règne en Écosse. Et ça sortira en avril prochain pour coïncider avec les 25 ans de la sortie de Braveheart et avec le 700e anniversaire de la déclaration d'Abroat qui vit Robert Le Bruce déclarer l'Écosse terre libre. C'est beau. Pas très chaud, perso. Non. Bah, dire qu'il manque Mel Gibson dans l'équation. Ouais. C'est un peu ça. le Braveheart souci. sans Mel Gibson, Ouais, c'est tiens. Ah là là, vraiment, puis ça va, là, les vikings dans les bois, pas une meuf. Ouais, Je les suis pas un Vikings. énorme fan Elles de sont Braveheart. ou violées ou tuées, là. Mais je me suis rendu compte, Allez, l'autre fois, j'étais autre en Allez, ça dégage. réunion, pas raconter ma vie chez elle aussi, mais en réunion avec des commerciaux, machin, etc., des gens de la boîte, et le nombre de gens qui n'avaient pas vu Braveheart, Ah ouais parce que considéraient comme un vieux film et tout, je Ouais, leur fais ouais. non, voyez Braveheart, Ah quand même, ouais, faut quand même quand le même. voir. À l'époque, c'était énorme. Voilà, C'est c'est normal voilà. quand c'est sorti. Il faut quand même avoir vu Braveheart, quand même. Et pour finir l'actu, une mauvaise nouvelle, c'est la disparition de James Lipton. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est James Eh ben, Lipton James Lipton, c'est le monsieur qu'on voit qui est décédé à l'âge de 93 ans des suites d'un cancer. Et en fait, c'était un intervieweur de grand talent, même de génie, qui en fait avait une émission qui s'appelait Inside the Actor Studio. Ah, mais oui, c'est lui. Et en fait, qui a interviewé à peu près tout Hollywood, c'est-à-dire les plus Génial. grandes actrices, acteurs, réalisatrices, réalisateurs, et dans des formats vraiment très dépouillés, c'est-à-dire que c'est un one-to-one devant des élèves d'une université américaine. Et chaque fois, c'était passionnant, ils se livraient sur des anecdotes hallucinantes. C'était hors du cadre promo, junket, paillettes et tout ça qu'on voit, c'était juste des gens qui venaient parler de leur boulot. Et c'était juste hallucinant. Moi, c'est une émission que je regardais en boucle quand j'étais ado, et c'est Elle passait à la télé, hein, Sur sur Paris Ouais, Première. Paris Première et après sur TPS. Et indirectement, je pense que ça a été une inspiration pour le format sur la chaîne Tels sont de clics Tabs. Parce que du coup, dans cette émission, on apprenait plein de trucs hyper rares sur les acteurs, des trucs qu'on ne savait pas forcément. On va leur filer. Je crois que c'était une inspiration pour Gérald aussi, la BD. Ah, Tu veux nous parler de et Gérald en Labédé dispo- Enchaînement Gérald Labédé. Attends, il y a un Fight Club 2 Non, il n'y a pas de Qui est fake prévu news. Non, mais par contre, il parlait aussi beaucoup de la méthode, enfin du métier de comédien, de la méthode de l'acteur studio, d'où le nom du truc. Mais et c'est hyper intéressant parce que il y avait des mecs comme Robin Williams, Jim Carrey, enfin des mecs qui avaient vraiment. Et il terminait toujours par l'interview Bernard Pivot. Exactement. Ouais, c'est pour ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Apostrophe qui lui a inspiré son émission. Eh ouais. Et Eric Ah bon Zemmour, Ouais. il y a eu plein, il y a eu je plein pensais que d'hommages c'était sur une vanne, moi, la. ce que tu Il y a eu plein disais là. d'hommages sur Non, la- non, c'est vrai. Et il faisait toujours un hommage à Marie-Ange Nardi. Il y a eu plein d'hommages sur la toile et il y a une image
l'image, on voit Bradley Cooper qui était dans Les Étudiants. Oui. Exactement, tu posais une question à Sean Penn. Exactement. Non, à De Niro. Non, à Non, Sean c'est- Penn. C'était pas à De Niro parce Moi, qu'après. je sais pas. Mais Je fais Oui, confiance. ça, ça, est-ce qu'on le voit poser une Parce que je crois question que Bah, sais je pas, l'ai regardé hein, dans la mais- loge. C'était. Je fais non, mais confiance à. Non, c'était sur C'est parce pas- qu'après sur Mal Happiness Therapy, il est allé voir De Niro en disant, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais posé une question. Mais c'est à à Sean Actors Penn Studio. qui l'a fait. Ah, je l'ai vraiment vu dans la loge juste Bon, avant. c'est faux. ouais, vous êtes en. Bah, on verra. C'est pas grave. Il y a Tout le monde Bradley va- Cooper qui a ça va- posé une question à un moment. C'est un bien entre le Phénoméno et le Magnifico. Non, Magnifico, c'est là-bas, Magnifico. Et j'ai vu des images tout à l'heure qui viennent de sortir de Adam Driver, The Last Duel, un film de chevalier avec Adam Driver. Et Et Ben Matt Affleck, Damon. Matt Damon. Matt J'ai Damon. pas vu. ça va être bien ça. Tu aimes bien Matt Damon et Ben Ouais. Affleck. Ça va être Et, très cool et ça. surtout, ça se tourne dans le sud de la France. C'est en ce moment, si vous habitez, je sais plus, c'est près de Mais je Toulouse. préfère je sais Adam pas quoi. Driver, sache-le. Voilà, mais ils sont tous les trois à Toulouse. Ça me va. À Voilà. Toulouse Oui, ils tournent en France. Ok, j'y vais les mecs. C'est fou ça. Merci, Johan, pour ces. On peut l'applaudir hein, quand même. Bien sûr. Très beau boulot. Petite info comme ça sur le film du jour. Logan, il y a un visuel qui va arriver. En fait, Mehdi, peut-être que tu es au courant, c'était la dernière fois qu'il faisait Wolverine à Ouais. l'écran. Et en fait, il a dit la seule possibilité pour que je revienne en tant que Wolverine, ce serait de faire un feat avec Deadpool. Donc en gros, s'ils arrivent à faire une sorte de film où il y a Deadpool qui est entremêlé avec Wolverine, parce que je crois que dans un des premiers X-Men, il se bat contre Deadpool. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Wolverine ouais. Origins, X-Men Origins. Et donc, le seul moyen de revenir en tant que Wolverine, ce serait Deadpool. Donc voilà. Et puis ils vont le faire. Je pense. D'accord. Et Ouais, je pense qu'il y a moyen. C'est bête de pas le faire. Ils ont vraiment intérêt, parce que quand tu vois Dark Phoenix, où il n'y a plus Hugh Jackman et les nouveaux mutants qui n'arrivent pas à sortir, ça fait 4 ans qu'on l'attend là. En fait, ils ont un peu monté cette franchise autour de Hugh Jackman. Ils te rendent compte que quand il n'y a pas Wolverine, on s'en tape un peu des X-Men. C'est vrai. C'est vrai. Qui a le corps de Hugh Jackman ici sur le plateau? Ok, Guillaume. Oh là. C'est quoi la question? Très bien. On va passer au débat, hein, si vous êtes prêts. Donc, jingle, débat, c'est parti. On parlait de Jurassic World, on parlait de Braveheart juste avant dans l'actu. Et Johan, il y a Elijah Wood qui apparemment prépare quelque chose avec Freddy. Ouais, exactement. Les Griffes de la En tout cas, il veut racheter les droits de la franchise Freddy parce qu'il juge qu'on n'en a pas fait ce qu'il fallait. Et il veut faire un nouvel épisode Elijah Wood. en mettant Freddy et, si possible, Robert Englund, donc l'interprète original de Freddy, au centre du truc pour ensuite peut-être emmener la franchise vers autre chose. Mais ils veulent relancer les Griffes de la nuit, sachant qu'il y avait déjà eu un reboot en 2010 Ouais. qui n'avait pas Avec passionné un des grand monde. acteurs de Watchmen. si je Avec ne m'abuse. Jackie Earl Haley, C'est ça, exactement, ouais, qui jouait Rorschach. Du coup, la question du débat aujourd'hui, remake, reboot, origin story, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de tirer sur la corde du côté d'Hollywood? Parce qu'il y en a tellement ces dernières années de reboot, de remake, tout ça. Est-ce que ça vous saoule, Mehdi? Bah, écoute, c'est une très bonne question. Déjà, C'est la question du débat. Félicité figure-toi. déjà. Hein, C'est la question du débat. Très bien formulée. Non, en fait, je pense que, comme tout le monde, ça nous saoule quand c'est mal fait et quand ils refont les mêmes films. Moi, c'est des reproches que je fais, par exemple, bon, tu ne seras pas d'accord, mais à Jurassic World, ou à plein, ou SOS Fantôme, quand ils en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, souvent, soit c'est mal fait, Sex and the City soit ils le font. En fait, ils font exactement les mêmes films. Mais on parlait dans la première émission ici, on parlait de Jumanji. Et je trouve que, tu vois, le remake de Jumanji est intéressant. Parce qu'ils n'ont pas du tout fait le même film. C'est-à-dire qu'en fait, le premier Jumanji, c'était le jeu qui venait dans le vrai monde, et là, c'était eux qui allaient dans un jeu vidéo, donc ils ont complètement repensé le truc. Donc en fait, quand c'est comme ça... Alors pourquoi t'es ça Jumanji, du coup? C'est pas vraiment le même. Parce qu'il y a quand même un lien avec le premier film, pas, tu vois. ouais. Si, Ouais, mais il y a un c'est lien vrai que avec c'est le pas jeu c'est vidéo, un remake, etc. quoi. Ouais. Et puis il y a une marque. Puis évidemment qu'ils le font pour des raisons, je pense, Ouais. business, tu vois. Ah oui. Mais en fait, quand ils arrivent, je trouve, à trouver un lien intéressant entre les deux films et les deux générations, et que le film est cool et assez fun, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que souvent, c'est pas le cas. Le meilleur exemple, je pense que c'est Spider-Man, quand même, c'est que même si les derniers avec Tom Holland sont relativement cool, c'est quand même, en 15 ou 20 ans, on nous a vendu la même histoire du mec qui se fait piquer par une araignée Ah bon et qui découvre ses pouvoirs. Non, mais tu vois, c'était exactement le même film. Et là, évidemment, c'est assez agaçant, et surtout, on a un peu l'impression de se faire avoir, quoi. Tu vois, c'est qu'on nous vend toujours le même film. Donc moi, s'il y a de l'originalité, ça me dérange pas. Hein. C'est-à-dire qu'on peut reboot, je pense, n'importe quelle franchise, n'importe quelle marque, à partir du moment où il y a un peu d'originalité et d'idées. Et le problème, c'est que souvent, ça en manque, quoi. Guillaume, dans le chat, il y en a qui ont des questions qui. Ouais, alors il y a la question définition du remake, reboot ou origin story. Mais surtout, il y avait un truc dont je voulais vous parler, c'est que Elijah Wood, avant ça, il avait fait un remake de Maniac. Ouais, Je sais pas si ça vous aviez fait. déjà vu. C'est pas mal d'ailleurs. Qui est cool, ouais, qui a pas eu de J'ai succès, mais trouvé- qui est cool. Ouais. Vraiment naze par rapport à l'original. J'ai pas vu l'original. Parce que Elijah Wood, dans son rôle, on n'y croit pas du tout. Ah ouais. Parce moi, que ça l'autre- allait. non, mais le Maniac d'avant, il est un peu. tu Oui, vois, il est plus c'est- sale. Il est sale, il est dirty. Ouais. Tu sais, Elijah Wood, c'est un physique de gamin qui essaye de faire serial killer. C'était un peu foireux, je trouvais. Et donc, la définition du C'est vrai remake. qu'il faudrait peut-être définir, en fait. Parce qu'il y a Ouais. reboot, remake Alors, et origin les story. remakes, c'est faire un film pratiquement à l'identique. Ouais. Reboot, c'est reprendre une franchise. C'est, justement, Jumanji, par exemple, c'est un bon Exactement. exemple. Et Origin Story, c'est se dire, par exemple, on va parler d'Alien, mais c'est ce Prometheus. Prometheus, c'est l'origine Un d'Alien. préquel de. Ce qu'ils vont Ça, faire c'est avant. De la série Gremlins. Ils vont faire Exactement. un Toi, tu consommes tout ça un peu, Laura, ou pas du tout? origin story.
Moi, j'avoue que non, pas trop. fais chier, tu le dis, hein. Non, je réfléchis à ça. Bon, on est quand même là pour s'amuser à la Non, base. parce que je crois qu'il y a un vrai truc, justement, on en parlera après, parce que voilà, mais il y a un vrai. Je veux pas spoiler ma chronique, et, genre, c'est hyper confidentiel. On va Mais, parler d'Alien après. Après, ce sera Alien. Voilà, je ferai- La fameuse Non, scène je me suis un avec peu posé le- la question. Ouais, voilà. Il y a des univers, je pense. Il y a des univers, par exemple, moi, dans lesquels j'ai jamais plongé, comme Alien ou Star Wars, qui, je pense, peuvent être des vraies découvertes. D'un coup, tu t'y mets, tu commences à. Ça, j'aime bien, parce que je me dis c'est une vraie possibilité et tout. Après, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Et que de l'expérience de tout dans la vie, que ce soit au film ou ailleurs, il y a un moment où voilà, faut arrêter. Je pense qu'il y a une corde à, tu vois, Et surtout, j'ai faut l'impression arrêter que... quoi. C'est là, pareil pour Friends par exemple, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, on a dit retour, etc. Ouais. Tout le monde s'est emballé, etc. Mais ça n'a pas vieilli, c'est génial, c'est top. Est-ce que j'ai envie de voir Courtney Cox Ah, c'est aujourd'hui juste comme une ça? émission qu'ils vont faire. sur Oui, HBO. mais en plus, tu vois, il y a eu tout un truc de. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc de, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de l'énergie créative, de comment faire et de comment toujours essayer un peu de se réinventer. Et de... Mais tu peux reboot de manière différente. Parce que, Oui, tu vois, aussi, mais dans ces cas-là, alors fais autre chose, quoi. Ouais, mais, tu vois. mais tu vois, James Bond, par exemple, je sais que vous n'êtes pas fan, mais finalement, quand ils font Casino Royale avec Daniel Craig, c'est pas un reboot au sens propre du terme, mais en fait, ils relancent complètement la franchise en faisant presque une origin story, en fait, du personnage, etc., avec un nouveau physique, avec un nouveau caractère. Donc là, en fait, moi, je m'en fous de James Bond. Je vois un nouveau film avec un nouvel acteur, et presque un nouveau personnage, en fait. Donc quand c'est comme ça, je trouve ça intéressant. Donc, mais limite, j'ai envie de dire, quand les reboots sont intéressants, quand ils s'éloignent le plus possible de la marque de départ. Parce qu'en fait, revoir Indiana Jones 1 ou revoir Star Wars 1, personne n'a envie de le faire. C'est ce qu'a fait J.J. Abrams, tu vois, dans le premier film qu'il a fait, qui se regardait bien, mais qui était une sorte de mix de La Guerre des Étoiles et de l'Empire contre-attaque. Et donc, c'est là où ça n'a pas d'intérêt artistique et Ouais. cinématographique. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que ça me laisse le sentiment qu'à Hollywood, il y a moins d'idées qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, en fait, c'était que des créations originales. Dans les années 80-90, Ouais. il y avait très peu de remakes. La Mouche est un remake. The Thing est un remake, mais c'était il y en moins avait assez fréquent. peu, moins fréquent. Mais je pense aussi que ça, c'est parce que on n'est pas à Hollywood même, je veux dire, au cœur de l'industrie et tout. Et en vrai, je pense que c'est aussi des questions financières, quoi. En vrai. Parce qu'à mon avis, des jeunes, des gens qui ont très envie, des gens talentueux, doués, etc., il y en a Des idées, ouais, des bah centaines ouais, et des bien milliers. sûr. C'est juste qu'à mon avis, c'est des systèmes bien bloqués aussi, où tiens, Jumanji, on va faire un reboot parce qu'on est sûr qu'on va avoir l'accord de tel acteur, l'histoire elle va un peu plaire, les gens vont quand même s'intéresser à... Ah, mais tu vois, l'année dernière, j'avais vu une photo sur Twitter qui était assez exceptionnelle. C'était un Ouais. mec qui prenait une photo de son cinéma aux États-Unis, je ne sais Ouais. plus où. Et dans la même semaine, à l'affiche, il y avait Le Roi Lion, Men in Black, Ouais. Star Wars. Ouais. Et il y avait 2-3 autres films comme ça, c'était que des films d'avant. C'était la Ouais. seule affiche qu'il y avait au cinéma. Et bon, ça, c'est incroyable quand même. Mais Ouais. justement, il l'évoque dans le chat, les pires, c'est quand même les reboots Disney en film. Ouais. Vous pensez Ah quoi ouais. de ça? Vous avez vu un petit peu ou pas? J'ai vu Aladdin, Le Roi Lion. C'est difficile. En plus, C'est bien fait, après. C'est bien fait, mais je trouve ça inintéressant, Mais parce qu'en fait, c'est c'est lié à le tout. même film. Ouais. Oui, voilà, Pas ça donc sert à ça. rien. Quand Oui, c'est vraiment d'accord. le même film copié-collé, je vois pas vraiment Alors, intérêt. C'est pour que les jeunes à tes parents enfants, aillent tu le voir montes au leur- DVD, quoi, c'est Toi, tout. tu les as aimés, Léo, ou pas, non? Non, le film, j'ai pas vu parce que effectivement, c'est exactement C'est la même copié-collé. Donc ça sert à rien. J'adore le dessin animé, qui est un peu surcoté, je trouve. oui. Le film d'animation, pardon. Mais refaire le même film, pareil, il y a Haneke qui avait fait Funny Games pour les US avec le plan la même chose. Mais dans ce cas-là, Moi, ça allait, moi. un film qu'on aime beaucoup, Les Infiltrés de Scorsese, c'est un remake pas plan par plan, mais quand même pas loin d'Internet Un super film, d'ailleurs. qui est un super Ouais, film. mais quand ça Les fait deux découvrir sont- des choses et que les je deux connais sont, pas. tu vois, les deux sont très bien. Donc en fait, ça permet de Mais- faire découvrir. Tu vois, le Roi Lion, il y a un truc aussi, c'est que c'était un peu les seuls héritages qu'on avait pour montrer à des jeunes d'aujourd'hui, des petits de la génération qui arrivent et tout. Moi, je pense à mon petit frère et tout. Tu leur montres des trucs comme ça, tu leur montres un cinéma d'avant, tu leur montres un truc, tu vois, comment c'était l'animation pour nous, Ouais. comment ça aussi, ça stimulait l'imaginaire. Là, Simba, excuse-moi, sa tête, c'est sa tête, quoi. Ah. Tu peux pas te le... Tu vois, c'est tellement réel, c'est tellement que ça va avec la technologie, quoi, la vie dans laquelle on avance, mais bon, on est des vieux cons. Johan, toi, t'en penses quoi? J'ai adoré. Je fais partie des gens qui ont adoré Le Roi Lion Ah ouais 2019. Mais moi, et j'ai j'aime bien pas aimé, du tout le film d'animation 94. Ah ouais Et j'ai trouvé ça tellement mieux. Mais voilà, c'est vraiment un avis personnel. Je sais que tout le monde. Ouais, moi, j'ai bien aimé Mais aussi. des fois, C'est hein. extrêmement bien fait visuellement. Voilà, mais Ah ouais, pour moi, c'est c'est très une bien. date dans l'histoire du cinéma en termes techniques. Quoi. C'est Ouais. vraiment un truc. Ouais, c'est- Et Aladdin, t'avais vu ça? Et Aladdin, j'ai été étonnamment surpris. Ouais. Parce Donc toi, tu fais partie de ceux qui on aiment bien, attendait alors. une énorme catastrophe. Et à la je trouvais deux Will Smith très cool. Aladdin, non. Toi, Non, mais- Guillaume, t'en penses quoi, toi? Oui, pardon, Guillaume. Non, j'allais dire pour rebondir sur ce que disait Laura, c'est qu'il y a un vrai truc financier derrière tout ça aussi. Et je pense que les réseaux sociaux ont changé un truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu crées en fait des IP, des marques, quoi, et quand tu as 1 million d'abonnés sur Top Gun, tu te dis, quand il faudra faire la promo du prochain Top Gun, en fait, tu peux les réactiver Bien facilement. sûr. Génial. Alors que si tu fais des films originaux, tu pars de zéro. C'est-à-dire que Christopher Nolan, qui est l'un des derniers mecs à faire des films originaux, ce de niveau-là, en tout de cas, grande ouais. ampleur, quand il fait Tenet, il repart de zéro.
Tu vois, il n'y a pas un compte officiel Christopher Nolan / Warner Bros. Bah ouais. Donc c'est plus facile presque de faire Inception numéro 2. Bah ouais. Parce qu'en fait, tu réactives les gens. Bon, en ça termes va de arriver dans promo, 10 ans. Voilà, mais Ouais, tout bon, à fait. C'est ce qui se Donc passe en fait, encore c'est une ça aussi fois, qu'il faut voir, c'est que les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque des années 80-90, ça a complètement aussi changé la manière ça. de marketer le vrai. film. En C'est fait. ça qui se passe avec Friends. Regarde, dans la seconde, entre Jennifer Aniston qui arrive, qui fait je sais pas combien de millions d'abonnés, et tous ceux qui mettent un petit truc, it's happening. Ouais, mais Ça vous plairait un l'inverse film marche aussi. Hein. Ça vous Regarde plairait, Parasite, tu vois, moi je le connaissais pas, C'est vrai. ce Mais serait c'est à quand l'avant. même l'exception. Oui, c'est quand même. Et c'est un scénario original. Ça vous et plairait un puis- film Friends, par exemple? Alors que là, par exemple, ça n'a jamais existé, il y a eu la série avant. Mais s'il y avait un film Friends, ça vous plairait ou pas? Non, Ça, ça, maintenant, pour le pas coup, ça maintenant. serait le film de trop, quoi. tu vois. Historiquement, quand même, à chaque fois qu'on a des séries comme ça qui sont passées au cinéma, même des séries cultes, Sex and the City, ou Bah, le encore, 1 a très très ou bien encore marché. Caméra Café, voilà, laissez-moi finir. Donc des grandes séries, généralement c'est quand même pas très C'est bien. ça qu'il y a eu un Camelot, film Caméra Café? Il y en a eu deux. Ah, j'ai oublié Il y ça. en a eu deux, Oui, Espace il y a eu détente. un et deux. Incroyable. Oui, Guillaume, tu veux dire un truc? Non, je disais, moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'à un moment, je me demande, à partir de. Par exemple, on prend un truc comme Batman, tu vois. On va tirer combien de fois Ouais. l'histoire là? Exactement, il est tombé dans un Ouais, mais regarde, c'est ça en Qu'est-ce qu'on va fait. nous refaire en fait? Ouais, mais tu vois, Ouais, quand, c'est quand ça. celui de Nolan a été fait, bah, c'était génial. Alors qu'ils avaient complètement remodelé le. Ouais, mais Mais est-ce qu'on va repasser encore Au par- cinéma, en fait, Nolan, justement au cinéma, on n'avait jamais vu l'histoire originale comme ça, parce que dans le premier Batman de Burton, il nous montre pas, il est déjà Batman, tu vois. Donc là, c'est vraiment Batman Begins, et c'est la première fois que quelqu'un nous montrait, donc c'était nouveau en fait, même si. Là, c'est un peu ce qu'ils vont faire avec Pattinson aussi. Ils vont Ouais, reprendre bah, encore plus jeune. ouais, mais Ouais. à Oui, voir, mais oui. oui, mais Et ça, c'est c'est un- ça, c'était ça, intéressant Batman- sur la planète des singes. Tu vois, qui est Exactement. quand même la trilogie de la Génial. planète des singes, qui est une énorme claque, et qu'on voyait sortir de nulle part. On s'est dit pourquoi ils refont une planète des singes. Le Et en premier fait, avec tu dis, James Franco, là, voilà, il est on top. va vous raconter le film du point de vue du singe et Exactement. comment les singes Ouais, prennent ça, le je pouvoir. Et tu fais, ah ouais, on l'a jamais vu ça. Mais Donc ça, je moi, trouve que c'est un peu différent de Oui, mais dans, prendre, ouais, mais tu vois. dans Oui. l'idée, tu reprends Oui, oui. une marque et tu la réexploites. Bien sûr, en fait, c'est tout vrai, dépend de mais comment c'est- tu le fais. Il y quoi. a Oui, Reboot. t'as raison. Il y a quelqu'un qui va dire un truc très vrai par rapport à ce que tu viens de dire des séries C'est qui, adaptées au alors cinéma. Qui a dit C'est par exemple, ça marche pas pour les séries d'animation parce que le film des Simpsons et le film South vrai. Park sont très bons. C'est C'est vrai. vrai. C'est Johan. Et South puis, Park, c'est vrai, les deux, Sex and the c'était City, le premier film, je crois, a cartonné vraiment. Ouais, mais ouais, ça, mais Le c'était 2, pas ouf. hein. c'était. Moi, je Oh, l'ai pas je l'ai vu, pas je l'ai pas vu. vu. Et par contre, t'as vu la série? Ceci dit, ouais, Ouais, un petit peu. un Mais la film série est top, hein. Malcolm, moi je dis pourquoi pas en vrai. Film Malcolm, ouais. Non, mais en vrai, sans déconner. Non, en vrai, moi, Moi, j'irais le voir, je pense. Alors, petite question Alors qu'un pour- film Friends, j'irais pas forcément le voir, tu vois. Petite question pour clore le débat. Parmi tous les reboots, remakes, etc. qu'il y a eu, lesquels trouvent grâce à vos yeux? Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je pense à Prometheus, que j'adore, alors que beaucoup le critiquent. Oh. Jurassic World, moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, parce que Robocop, c'était mauvais. Les Terminator, c'est pas ouf. Eh ben, moi, je défends un peu le Robocop. Je sais qu'il Ah n'a ouais pas marché. mais Aïe, pour aïe, le aïe, coup, aïe. Je le trouve pas. J'ai passé un moment assez agréable dedans. Ouais. Et j'aime bien aussi. Et qui c'est qui a fait la voix française du casque de Robocop? Ah, c'est toi? C'est Bibi. Bon, allez, applaudissons, là. Attends, la voix du casque? C'est Ouais. quoi ça, la voix du casque? Cible validée, ouais. C'est toi comme ça? Trop bien. Putain, trop Alors, bien. moi, j'ai pas idée, j'avoue, j'ai pas réfléchi. Il y en a- incroyable, je vais ça. juste défendre des trucs qu'on n'a pas aimé. Mais le Total Recall avec Colin Farrell, je l'aime bien. Non, je l'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis. Et on voit le Robocop. Et là, c'est à plus l'écran. du remake. C'est du remake. Et le Blade Runner. Et moi, je ne vois que Laura. Ah, j'adore le sur Blade l'écran. Runner. Le Blade Runner, C'est une je l'adore. suite. Sur l'écran, je ne vois que Laura. C'est marrant, j'ai vu Laura aussi. C'est Laura dans le casque. Hein, de Robocop. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas trop y aller. Ouais, enfin bref, non, j'ai plus rien à dire, pardon. Mais on s'en fout, t'es la voix de ce mec-là. Ouais. Ok, donc on s'en fout. En tout cas, il y a une suite qui ne trouve pas grâce à nos yeux, enfin un reboot qui ne trouve pas grâce à nos yeux, qu'on a vu ensemble, qui était très mauvais. C'est quoi Predator. Ah oui. Ah oui, ça Oh c'est là un là ratage là là total. là. Aïe, 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 aïe. Ah ouais Pourtant, c'est Shane Oh, Black à la aïe, 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 réalisation. aïe, aïe. Ouais. Qu'est-ce que C'est un- c'était nul. Bon, bah, de manière globale, on est assez d'accord, à part Jumanji. Non, toi, t'es assez friand très finalement. Non, de- c'est pas que je suis friand, c'est que je suis curieux en fait. Ouais, il est Donc curieux. je me dis, tout dépend de. Si demain on me dit que Denis Villeneuve il fait Spider-Man, je vais être intéressé parce que je vais me dire qu'il va en faire autre chose. De Donc, toute façon, tout Mehdi, dépend c'est de quelqu'un de comment curieux, c'est hein. fait. Je suis C'est vrai qu'il est très curieux. ouais. Ouais, et On est il a- d'accord sur le plateau, Bienveillant dans il est curieux, l'empathie, mais globalement. pas. Il est curieux. Il est curieux, on est tous d'accord là-dessus. Non, mais il a pas trop envie d'avoir des réflexes de vieux con. Tu vois, il a Ah, toujours c'est envie vrai. de voir ce que c'est. C'est vrai que Ouais, la- je la ne serais Colline pas a un des- boomer. la Colline a des- Est-ce que a ce des serait yeux, pas c'est lui très qui bien. aurait peur un petit peu de devenir vieux? Dites-nous dans le chat si Mehdi est curieux. Voilà. Mais C'est pas toi le mec à 50 ans qui va dire ça dans les repas. il y a un truc aussi qui est important par rapport à ce que disait Mehdi, c'est tu vois, Spider-Man, en fait, on en a eu trop en peu de temps. Il y a Exactement. aussi le temps que tu laisses passer. La planète des Ouais, singes, si j'en prends cet exemple-là, c'est qu'en fait, entre celui de Burton qui est en 2001, 2001, 2002, je crois, voilà, t'as quand même 15 ans qui 15 se passent tout à et tu te dis, et là, pareil, Batman, il faudra celui de Pattinson, Ça va après, il très va vite. falloir arrêter, quoi. Et Vite, quoi. Ouais, c'est ça. On a Ils vont En compris. fait, pas c'est quand ça arrêter, devient hein. comme ça s'arrêtera aussi un jamais. truc vraiment de consommation totale tout le temps, tu vois, Et puis, c'est difficile parce que moi, parfois, je vais regarder des films sans forcément me dire je vais regarder la suite d'un truc. Et je kiffe quand tu regardes un film, par exemple un Marvel, et que t'as pas besoin d'avoir toutes les refs. Moi, ça me plaît aussi, tu Ouais. vois. Par contre, quand tu te dis, bah non, en fait, il fallait voir d'abord celui-là, ensuite celui-là, après celui-là,
Là, tu te dis, soit c'est tu chiant. rentres dans le délire, soit t'es vraiment paumé, quoi. Donc, Et je suis désolé, mais Aslak, que j'embrasse, parle de Mad Max, effectivement. Mad Max, très bon. Pour le coup, bravo. et pas vraiment une. Enfin, Et il le c'est pas dit très depuis clair, le c'est un début, peu. là. Ouais, moi j'avais un peu pas une vu. sorte de ce film. reboot. Ouais. remake. Ouais, Non, pas et remake, pour le reboot. coup, c'est un des. Tu vois, si on peut trouver, je Très pense, bon, un ouais. qui trouve grâce aux yeux de tout le monde, C'est vrai. c'est celui-là. En tout cas, le chat a réagi. Mehdi est curieux. J'adore. Le Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était bicurieux, pourquoi pas. Quelqu'un qui a dit que j'étais trop curieux, Ouais, pourquoi pas il est aussi. Très bien, c'est terminé pour ce débat. Petite info sur Logan, du coup. Dans le film, il y a une petite fille de 11 ans, Laura. Ceux qui l'ont vu s'en souviennent ou pas Absolument. En fait, il y a une scène, on va voir l'image. Il y a une scène dans un l'adore. casino à un moment donné, sauf qu'aux États-Unis, il y a une loi qui fait que quand on n'a pas 18 ans, on ne peut pas entrer dans un casino. Même Du pas en coup, tournage. bah ouais, du coup, ils ont envoyé une lettre en disant ouais, mais c'est un tournage. Ils ont dit non, même avec une permission de tournage, en fait, un permis de tourner, on peut pas faire ça. Du coup, ils étaient obligés de prendre une doublure qui avait 18 ans. Et les scènes où elle est de face, c'était un fond vert avec le casino, donc c'était une galère de ouf. Et ils ont perdu 2 mois avec ça juste pour cette interdiction. quoi. Oh là là. Incroyable. Donc, Eh, donc les voilà gars, pour venez cette à info. Villeneuve. Oui, Villeneuve. Venez en Galébain. En Ouais, Galébain. Galébain, ouais. Il y a des gens qui mélangent tout. C'est Laura Felpin dans Logan. Info incroyable. Non, c'est Non, pas dans ça. Robocop. l'info. Elle est dans c'est ça. Robocop. C'est moi, là, c'est moi. Elle est dans Robocop. On va pouvoir enchaîner avec la chronique de Mehdi. Ouais. Tu vas nous régaler ou pas Mehdi, Eh, il va nous régaler, Je c'est parti. peux faire ce que je peux. C'est Soundtrack, la chronique de Mehdi. C'est parti, jingle. Sur un petit mardi. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, comme d'habitude, de musique et de cinéma. Bravo. C'est un peu Tiens donc. l'idée de cette rubrique. Mais là, je me suis dit, parce que j'ai revu Interstellar samedi. Voilà. Et effectivement, le film est incroyable. Mais notamment, j'ai eu envie de le revoir, notamment en écoutant un très bon podcast. Ah oui, lequel? Test from the Click, We Love Cinema. Ah. Je sais pas le nom de ce truc. Mais en Tu tout connais cas, je ce podcast ou pas? Ouais, il est non. relou à chercher. Hein. Il est archi relou à chercher, Ouais. mais en tout C'est cas, parce il que est c'est eux qui le font, c'est pour ça. Et moi, je ne le fais pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça. Enfin, bref, ça m'a donné envie de revoir ce très bon film qui, en fait, je ne l'avais jamais revu. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bah oui. Et bref, mais ça, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais il y a un truc que j'avais presque oublié, c'est la qualité du score, en fait, et des musiques de ce film-là qui change complètement le film, en fait, qui donne une autre dimension à tout ça. Donc, je me suis dit, c'est Hans Zimmer qui fait ça et qui est un peu. D'ailleurs, je pense que son nom revient tellement quand on parle des grands compositeurs, donc on le voit à l'écran, que je pensais qu'il était plus vieux que ça, alors qu'il n'a que, entre guillemets, 62 ans. Donc en fait, il a, Ah ouais il a Ah oui, percé t'as raison. relativement tard, c'est dans la fin des années 80, on va en parler. Mais voilà, c'est un peu, je pense que si on nous demande de dire un compositeur star aujourd'hui, Ouais. au moment, ce serait lui, clairement. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi pas je ne vais pas représenter ce qu'il a fait, parce que je pense que tout le monde le connaît, mais donner 5 faits que peut-être les gens ne connaissent pas sur Hans Zimmer, des faits peut-être qu'on pourrait qualifier de tabziens. Je pense, oui. C'est ça, Ouais. Mais d'ailleurs, alors, Et ça nous permettra peut-être d'en savoir davantage sur le personnage et d'en débattre tous ensemble. tu vas parler de ce qu'il a fait, parce que tu disais, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a fait dans sa Non, je filmographie, vais quand même redire ce qu'il a globalement quelques grands films. Ok, pour parce lesquels qu'il y avait un a lien avec l'émission d'aujourd'hui, j'imagine que tu l'as, un raccord avec ce dont on a parlé dans le débat juste avant. Il a dis- fait la dis-le, musique dis-le, de- parce la que musique du Roi Lion. Les gars. Eh ben bien sûr, je vais ben en oui. parler absolument. Eh ben Ouais, voilà. Le Roi Lion, mais il a fait plein de choses dont on a déjà parlé, parce qu'il a fait entre autres Thelma et Louise, Le Roi Lion, Le On Prince commence. d'Égypte, Miss Daisy et son chauffeur, Gladiator, qui est quand même une de ses grandes BO. Bien sûr. Toute la trilogie Batman faite par Nolan, donc tu vois, c'est encore une chose dont on a Beau parlé. palmarès. Pirates des Caraïbes, la série The Crown. Bref, donc c'est une légende, voilà, c'est le maître actuel. Je pense qu'il y a, dans l'histoire du cinéma, il y a peut-être lui et John Williams, c'est un peu les deux noms les plus connus, peut-être en tout cas quand on doit... Ouais, il y a James Horner qui est souvent... James Horner, exactement, Ouais. absolument. Il y a Alan Silvestri aussi. Jerry Goldsmith. Il y en a tellement. Ouais, c'est bon, t'en sais plus que moi. Alors, premier fait, il faut savoir qu'il a joué du piano lorsqu'il était jeune, mais très brièvement, parce qu'en fait, il avait beaucoup de soucis avec la discipline qui était requise pour jouer. Et fait assez marrant, c'est que sa mère était musicienne et son père était inventeur. Alors, je sais pas ce qu'il inventait, mais c'était son métier. Il était C'est cool quand inventeur. ton père il est C'est inventeur. trop bien drôle, de dire ça. mon père était inventeur. Et du coup, son père, lui, l'a toujours encouragé à être assez innovant avec sa manière de jouer du piano et du coup, par la suite, du synthé. Alors que sa mère, qui était une musicienne, on va dire, plus académique, ça l'énervait énormément quand elle le voyait. Parce qu'en fait, après, donc, il a commencé par du piano, il s'est mis au synthé, il mettait des bruits de tronçonneuse, il mettait des trucs très bizarres dans ses compos. C'est très tabzien ça. Et sa mère détestait ça, alors que son père adorait ça. Et apparemment, c'est son père qui l'a vachement encouragé dans ce créneau-là. Donc c'est un pianiste, hein, évidemment, comme on le voit là, mais c'est pas quelqu'un qui était un pianiste classique, qui jouait les grands classiques du piano, mais qui avait envie de disrupter un petit peu tout ça, j'ai envie de dire. Et donc son père l'a vachement encouragé là-dedans. Son père, d'ailleurs, est décédé quand il était encore enfant, et il aurait dit dans les derniers jours de sa vie que la musique était son meilleur ami. Donc, finalement, c'est intéressant de voir que c'est peut-être son père qui n'était pas dans la musique, qui l'a davantage influencé que sa mère qui était musicienne. Deuxième fait, Tu nous fais un tabs
Mais c'est Bah, beau. j'essaie de mettre au niveau du maître. Bah, c'est beau. bah, Euh, On tape sur bientôt. Non, je sais pas le faire, je veux pas dénaturer Voilà. ce bon, voilà. Deuxième fait, le piano, très vite, va le conduire à jouer donc du synthé, je l'ai dit, et à développer une passion pour ça. Et alors là, je vais en appeler à la culture musicale des personnes ici, notamment au roi du blind test de Pigalle, Bonsoir. Guillaume Brouze, puisqu'il va très vite rejoindre des groupes. Oui, vas-y. Attends, je veux juste, je te coupe pas, mais il y a quand même une info qui est. Moi, je trouve que passée. tu le coupes, perso. Tu le coupes là, moi je trouve Là, tu le coupes. Tu l'as visiblement coupé. Dis-nous dans le chat Ça me s'il le dérange coupe. pas. Pour une info, il y a quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui. Il y a Zimmer qui aurait mangé au Buffalo Grill de Créteil et il y a une plaque à son nom qui s'appelle le burger poulet a été rebaptisé le Zimmer Burger. Eh ben, j'ai envie d'y aller. Génial. Où ça À Créteil. À Créteil. Ok, c'est énorme. Et il arrête pas de le dire, donc j'espère que c'est vrai en tout cas. Ça m'a l'air d'être un bravo. fake, mais pourquoi pas, Merci Il de n'y a pas la ça. franchise aux States, hein, ceci. Donc, J'ai regardé après, sur c'est un Internet, j'ai pas restaurant, trouvé l'info. Et c'est c'est vrai que dans le chat- Créteil un jour, ouais, bien sûr. C'est vrai que dans le chat, il y a Charles Dubois qui dit Ennio Morricone, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Et Lalo Chiffrine, Benoît Allô, Lazare. Chiffrine, absolument. Incroyable. Mission impossible, Ouais. Là, on coupe la chronique pour pas grand-chose. Excuse-nous. finalement. Vas-y, Billy. Un tête à Parler tête, du Buffalo Grill de Créteil. j'étais le roi du black test, c'est ça? Oui, Absolument. parce que, Voilà. oui, Donc, parce que il faut t'as savoir. un donc- blind test. Ah, j'allais faire ta pub. Ah, oula. Là, j'allais faire sa pub. Bon, oui. je me casse en fait. Non, mais le vendredi et le samedi, t'as un blind test. tous les Voilà, il Bon, régale ok, sur bon, scène. lui, il a une Dis-moi, dis-moi. BD, il bosse à quotidien, c'est rédac chef d'Allociné. et moi, je fais La BD Gérald. Oh merde. Ok. Donc, très vite, il va rejoindre plusieurs groupes. Donc, des groupes qu'on peut qualifier de New Wave. Et donc, le premier groupe qu'il a rejoint, j'avoue, je ne connaissais pas, c'est Krakatoa. Est-ce que ça vous parle? Ok. Krakatoa. Et ensuite, il a rejoint. Et là, on va émettre un. Est-ce qu'on peut envoyer le morceau, s'il vous plaît? Ah, c'est lui qui a fait ça C'est Est-ce que je peux faire un petit son? Radio Kill the Radio Star. J'ai essayé. Vidéo Donc, Kill the vidéo Radio clip Star. de Radio Star, absolument. Mais attends, mais il a fait quoi dessus Qui il jouait du piano là, enfin du synthé Incroyable. là-bas. Et donc on le voit dans le clip, qui est, pour la petite info, le premier clip diffusé sur MTV. Oui. Et ça on le sait parce qu'on a fait un documentaire ensemble, Guillaume, sur le clip à l'époque. Exactement. Et donc c'était quand même un des gros trucs. Donc c'est vraiment il était dans les Buggles. C'est C'était fou, ça. Quand même un groupe assez important des années 80, surtout pour ce morceau-là, qui est Ah, un morceau bravo. emblématique. Bah écoute, c'est très bien ça. Mais c'est vrai que ça me fait bien tout Il a ça. rejoint le groupe après italien Chrisma, que je ne connais pas. Il a fini ses années New Wave avec des brefs passages chez Elden, Mecano, qui est un groupe espagnol. Bah ouais. Oui, Mikalo, le streamer. Mecano, absolument. Il rodait la Luna. Ouais, absolument, Mecano. Avec une femme? Oui. Voilà, donc ça c'est Hans Zimmer, hein, votre légende. Voilà. Bref, troisième fait, son tout premier film en tant que compositeur solo, c'est un film qui s'appelle Terminal Exposure. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Moi non plus. C'est un nanar qui est noté 4 sur 10 sur IMDb, c'est ce truc-là, qui est réalisé par Nico Mastorakis. Les acteurs principaux ont des noms géniaux, Mark Hennessy et Scott King. Mark Hennessy, c'est quand même stylé, je Ouais, trouve, c'est comme nom. Ouais, Voilà. c'est clair. Je suis assez client de cette affiche et ça me donne envie de Ouais, le l'affiche, elle est stylée. Hein. Ouais, l'affiche est très cool. L'affiche est très stylée. Et donc, ça raconte grosso modo l'histoire de deux photographes de plage amateurs qui capturent accidentellement un meurtre sur film. Voilà, c'est Blood, De Palma en moins bien, quoi, grosso modo. Mais voilà, c'est pour dire quand même C'est qu'on marrant, hein. on peut être une légende comme lui, avoir commencé par a priori un film qui ressemble à un Bah, nanar. regarde, nous on en est aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais nous, Peut-être que dans 5 ans, ça j'y crois améliorera. pas. Hein, J'y crois pas. J'y crois vraiment Alors, pas. il y a une petite info dans le chat, et si c'est vrai, c'est ouf. C'est Danny Elfman, qui est le compositeur souvent attitré de Tim Burton, Ouais. qui a composé la musique des Simpsons aussi, Danny Elfman. Dominique Rizzo qui dit c'est lui qui a chanté sur le générique de Code Lisa. Vous vous souvenez de cette série Ah, bien Code sûr, Lisa ou pas fan de Lisa. Bah, ce serait Danny Ah, Elfman ouais. qui aurait chanté, c'est fou. Si c'est confirmé, c'est ouf. Bah, d'ailleurs, quelqu'un Info. dit JB, Ouais. sauf erreur de ma part, t'as jamais fait un tab sur un compositeur. Créature de Weird rêve. Science. Ouais, Écoutez, c'est vrai. bientôt je ferai une chronique sur Danny Elfman et on aura cette info que je vous volerai évidemment. Quatrième fait, sa vie a changé quand il a fait la BO de quel film? Alors un film de Barry Levinson. Rayman. Bravo, Ouais, Rayman. c'est toi, un point pour Oui, toi. c'est phénoménal, oui. Super musique, d'ailleurs, que j'écoute très souvent. Exactement. Ouais, super musique, ça. Donc en fait, il a même eu une nomination aux Oscars pour cette BO. Ça me donne envie de le revoir. Pardon? Ta chronique me donne envie de revoir le film. C'est un très beau film. Là, c'est la scène un peu mythique au casino qui a été parodiée, copiée des centaines de fois, notamment dans Very Bad Trip, The Hangover, où Zach Galifianakis qui s'habille comme ça. Mais bon, bref, c'est un très très beau film avec notamment, comment s'appelle cette super actrice? Valeria Golino, Oui, Valeria Golino, ouais. qu'on adore. Et donc, comment a-t-il pu faire la BO de ce film-là, qui était quand même avec Dustin Hoffman, qui était au sommet, Tom Cruise qui commence à être une énorme star? La femme de Barry Levinson avait entendu la BO du film A World Apart. On doit avoir l'affiche du World film. Apart. Ouais, bah, du coup, j'ai évidemment pensé aussi à Nathan et Shelly, comme toi. Donc, ok, un film anglais, sorti en 88, réalisé par Chris Menges. Je n'avais jamais entendu parler de ce film, mais Hans Zimmer a fait la BO. La femme de Barry Levinson a été impressionnée et a convaincu son mari de l'embaucher pour Rain Man. Voilà. Et c'est vraiment à partir de Rain Man que Barry Levinson devient
quelqu'un d'important sur la place hollywoodienne, j'ai envie de dire. Je me régale avec ça. Et il a fait aussi la BO de True Romance, qui est un trop bon film. Qui est un de mes films préférés. Très bonne info. Il est incroyable. Si j'ai des provoques, je dirais que c'est mon film de Tarantino préféré. Ah, c'est bah pour la tiens. provoque. C'est pour la Ouais, provoque. non, mais je peux voilà. comprendre. Lui-même Ah, avait dit je que c'est peux un de ses comprendre. scénarios préférés. Exact. Il avait dit que c'était son. Souvent, les gens lui disaient quand est-ce que tu ferais un film d'amour. Ah, Il a comme dit mais je Black l'ai and déjà White, fait avec ouais. True Romance, mais c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Tony Scott. Super film. Mais film Patrice extraordinaire. Arquette, quoi. Incroyable. Christian Christopher Slater, Slater, trop sublime. sous-coté. Ouais, trop Et James sous-coté. Gandolfini, qu'on voit. Et dans- surtout Christopher Walken qui est incroyable dans le film. Mais Et à la fin, il y a Dennis sa petite Hopper, musique. Bon, hein, et ce film est fou. Voyez True Romance. Dernière info, mais j'en aurai une petite sixième vraiment pour le kiff. Il faut savoir qu'il a fait la BO d'un film magnifique qui s'appelle La Ligne Rouge, que vous connaissez, de Terrence Malick, Terrence Malick. qui était à l'époque un événement, c'était le grand retour de Terrence Malick. Et Terrence Malick étant quelqu'un d'exigeant, voire de compliqué, il voulait la BO avant le tournage. Donc ça veut dire que Hans Zimmer a livré une bande originale de 6 heures pour lui, donc Sans voir le sans images, film. sans rien, et qu'il a livré à Terrence Malick. Et Terrence Malick, donc, pour que les acteurs se mettent dans le mood, a joué le score pendant quelques scènes Trop bien. de guerre, etc., histoire que les acteurs se mettent dans l'esprit. Voilà. Donc c'est quand même... Alors comment il a fait Mania. George Clooney, parce qu'on le voit vraiment 15 secondes dans le Ouais, film. alors il y a George Clooney et il y a aussi l'histoire, c'est que je crois que le film, à la base, la première version durait 4 ou 5 heures, hein, c'est ça, Terrence Malick. Et on voit notamment Adrian Brody. Dedans, il en a souvent parlé, c'est qu'en fait, il devait être dans le film, il en a parlé à tout le monde, à sa famille, etc. Et puis Terrence Malick a essayé de le couper. Aïe. Donc apparemment, des gens de sa famille, y compris Adrian Brody, a découvert au cinéma qu'il n'était pas dans... Et La ça, c'est Ligne une bonne Rouge. leçon de ne jamais parler avant que ce Exactement, soit fait. C'est une exactement. très bonne leçon. Ouais. Mais c'est un film... Qu'est-ce voilà. qu'il vient d'ailleurs, lui, Adrien Brody Ah, bon, il fait des films, Bah quand oui. même. Bon. Bah, je l'avais croisé au Starbucks de Madeleine, si tu veux. C'est une vraie info. Et il y a écrit maintenant Il y a une Mocha, plaque. Mocha. En vrai, on voit plus nulle part. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais juste pour dire quand même que ça sort à peu près à la même époque Soldat Ryan, qui était peut-être le film qui a eu plus de succès, plus de presse. Et c'est deux films différents, mais les deux sont très importants. Mais celui-là est assez fou. Il y a une galerie de personnages qui est complètement dingue. Et bon, il y avait tout le casting d'Hollywood de l'époque. Et c'est Super très film. poétique. hein. Ouais, très beau Ouais. film. Et dernière info, juste pour le kiff, c'est que la BO ultime pour lui, c'est celle de Asso, de John Carpenter, composée par... Johnny Carpenter. Bravo monsieur, John Carpenter lui-même. Voilà, Ah oui. donc c'est un peu l'inspiration ultime de c'est Hans Zimmer, c'est Carpenter niveau musique. Donc voilà, c'était juste pour dire que Carpenter est aussi un artiste complet. Bravo. Merci à vous. C'est parce qu'on a pris l'habitude d'applaudir à chaque fois. En fait, c'est bien parce qu'on s'auto-suce sur cette émission. Ouais. Bah, vu que personne ne le fait, C'était. on est là. Et il y a un truc qui est génial. Moi, parmi toutes ces BO, il y a celle d'Interstellar est vraiment Ouais, incroyable. dingue. Parce qu'en plus, il y a des trucs très étranges dans un blockbuster avec des grosses nappes à l'orgue. et tout, Ouais, c'est ouais. très étrange. Et il y a une petite anecdote sur la musique d'Interstellar. Il y a notamment toute la scène sur la planète de l'eau, là, qui est juste une Qui est- scène hallucinante. Scène qu'adore Guillaume. Et voilà. Et en fait, si tu écoutes, il y a des tics, tics. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un tic, il se passe un an. Ah ouais Sur Terre. Ah oui. C'est un Mais truc tu sais sur que la c'est un peu relativité ce qu'il du avait fait temps, avec Dunkerque finalement. Ouais. Parce que pendant tout le film, il y a une BO, il y a une sorte de tic-tac pendant tout le film qui monte de plus en plus au niveau pression. Donc c'est vraiment un réalisateur qui travaille avec son compositeur de manière très... En tout cas, quand on voit son track record, enfin son palmarès, c'est impressionnant. Ouais. Vraiment, genre, Comment on c'est- dit Son quoi son palmarès, on va rester sur son palmarès. Mais à quel point il est important. Moi, j'avais vu un concert symphonique avec les musiques de Hans Zimmer. Et c'était au Zénith. Mais il était même pas là. Donc à quel point il est important. T'imagines Ouais. s'il avait été là. Enfin, il remplit des Zéniths partout. Ouais, c'est fou ça. Mais il est même incroyable. pas là, quoi. C'est juste des gens qui jouent sa musique, quoi. Il faut savoir que Guillaume a eu la chance de voir John Williams conduire Ouais, comme fou, ça cette à Los histoire. Angeles. Hein Ouais, au Ouais, Hollywood ça- Bowl de Il a Los bloqué Angeles, sa et, carte de crédit juste derrière. Voilà. Et à un moment, il a dit bon, bah, je vais accueillir un ami. Et il y a Steven Spielberg qui est venu C'est incroyable, présenter Ah, c'est pas mal. pendant 25 minutes. Ouais. Et ils ont montré des scènes d'Indiana Jones. Ils se sont dit bah, on va la mettre avec la musique et sur la musique pour que vous voyez bien ce que ça change, etc. C'était incroyable. J'étais un peu vénère quand il m'a raconté ça sur Insta. Ouais. Moi j'étais à Paris. J'étais un peu vénère. Incroyable. 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 C'est fou. Hein. Ah ouais. Merci Mehdi pour cette chronique. Écoute, avec grand Bravo. plaisir. C'était très cool. C'était un mardi Euh, avec Mehdi Maizy. Petite info sur Logan. Hein, on va revenir toujours à Logan. Tout à l'heure, je parlais de la petite fille Laura. Et Laura, dans le film, elle avait une doublure qui est cette fille-là. Et en fait, elle est. C'est moi. Ça, c'est Laura. Non, mais la vraie info de cette soirée, c'est le casque Robocop. C'est fou, ça, cette info. Claire. Et en fait, C'est rien. cette doublure était tellement impressionnante que James Mangold a dit faut lui créer un rôle dans le film. Et donc, du coup, elle joue le mutant Pinecone Girl. Et ça a été rajouté après, enfin, pendant le film. Donc, du coup, il a donné un rôle à cette petite fille parce que. C'est celle qu'on voit, du coup, les pommes de pain. C'est ça, Que voilà. Les gens avec des pommes de pain. Exactement. C'est ça, Et du coup, ça a été créé pendant le film parce qu'il l'a trouvé impressionnante. Incroyable. Donc voilà, c'est assez cool. C'est le moment de la pub. En général, on est déçus quand il y a la Ah, moi, pub. j'aime pas la pub. On n'aime pas la pub. Non, on on n'aime adore pas la la pub. Sauf sur On7. Parce que sur On7, la pub, c'est cool. Elle est géniale. Ouais. C'est parti, jingle, pub, c'est maintenant.
From Walt Disney Pictures, Aladdin has everyone in America singing. Mr. Aladdin, sir, have a wish or 2 or 3. Right. I'm in the mood. The hell you do? You ain't never had a friend. Never had a friend. You ain't never had a friend. Never had a friend. You ain't never had a friend like me. Aladdin, rated G. Get in the mood at a theater near you. Something big is coming to McDonald's. Something of such enormous proportions. It could only be called the Jurassic Park Extra Value Meal. Okay, let's eat! An enormously juicy triple cheeseburger with fries and a medium drink in one of 6 free Jurassic Park collector cups. The Jurassic Park Extra Value Meal. A dino-sized value for a dino-sized appetite. Hey, where's mine? What you want is what you get at McDonald's today. All right. Now you can take the hippest film of the year home for keeps. Awesome! Because Teenage Mutant Ninja Turtles, the movie, is on video cassette for just $24.99. Righteous! And it only gets better because each video comes with coupons for over $20 worth of food and drinks from Pizza Hut. I love being a turtle! Teenage Mutant Ninja Turtles, the movie. On video cassette, just $24.99. Get them while they're hot. While you're up, would you get me a soft drink? Snakes. Why did it have to be snakes? We must choose. Choose wisely. 1 calorie. Diet Coke. You have chosen wisely. At Indiana, discover the 1 calorie real cola taste worth leaving Pepsi for. Diet Coke. C'est un truc qu'on se dit souvent avec Guillaume, c'est qu'avant il y avait un budget de ouf pour les pubs. C'était incroyable, la pub Coca là. Non, mais ils ont carrément ouvert un studio en 2, c'est ouf quoi. Et il pouvait pas laisser le chercher son coca surtout. Bah oui, bah c'est ça. Bravo, Non mais quand même, c'est le seul truc qui Ouais, ressort ouais, de t'as cette pub, raison. c'est vrai. Non, non, parce qu'en fait il dit que maintenant que t'es debout, est-ce que tu peux Parce qu'il Ouais, pense fallait- qu'elle est debout en fait. Oui, donc il peut pas se chercher Lève son ton coca. cul, Non, mon non, non, Dieu. bah écoute, c'était. Est-ce qu'on peut retrouver cet homme? La discussion avec une question aujourd'hui qu'on va se poser autour de cette question. Toute simple, et je vous invite à répondre dans le chat, donc j'imagine que vous allez être nombreux à répondre. Après, on regardera pas forcément parce qu'on s'en branle, mais vous pouvez toujours commenter dans En le fait, c'est une chat. technique pour vous inclure, mais Oui, oui, en vrai, part on bat les nous, couilles. hein. Royal. Mais non, mais il y a Guillaume à côté de moi qui va lire tout ça. Le Tout à film fait. que vous avez le plus vu dans votre vie. Alors je vous laisse réfléchir. Moi personnellement, c'est les Goonies. Film que j'ai Putain, le plus bah vu ouais, dans ma vie. forcément les trucs d'enfants, ouais. Ouais, et très sincèrement, Parce je pense que- que les Goonies, j'ai dû le voir plus de 100 fois, ça c'est sûr. Ah ouais. Et ouais, sûr, à fond, parce que quand je rentrais de l'école, je le regardais. Et quand je rentrais chez ma grand-mère, à l'époque, il y avait des cassettes vidéo, il y avait juste 2 cassettes vidéo chez ma grand-mère. Je me souviens que c'était Retour vers le futur 2 et Mon père ce héros, 2 films qui n'ont rien à voir. Ouais, mon père héros avec Depardieu. Et du coup, c'est des films que je mettais après avoir fait mes devoirs. Ouais. Ma mère venait me chercher vers 20h30. Et c'est vraiment les 3 films que j'ai le plus vus dans ma vie, en fait. Beaucoup de Goonies et de Forrest Gump là pour l'instant. Ouais, les premiers, c'est ça Goonies. Forrest Gump, Goonies. Laura, c'est quoi le ok. film que tu as le plus vu dans ta vie Bah moi, je crois que c'est Pretty Woman. Pretty Woman. Et parce que en fait, moi, je le mets tout le temps en fond.
Ok. C'est des films de fond, tu vois. Ah, donc c'est un de tes films préférés Je aussi. l'ai regardé, mais c'est un film que j'adore et je le mets tout le temps. Tu le connais par cœur, donc c'est facile, c'est Ouais, pas je trop sais engageant pas. et tu l'aimes bien. Ouais, voilà, Ok, je ta l'aime scène bien. préférée dans C'est pas le meilleur film, hein, Pretty mais. Woman. Scène préférée dans Pretty Woman. Bah, c'est cette scène. Quand elle chante dans le bain. Oui, parce qu'en plus, je vous ai raconté cette anecdote ou Ah pas non. En fait la fait, voix dans le. Non, mais De je pense que c'est Julia Roberts. l'anecdote de voix off, de doublage, quoi. C'est qu'il castait pour Julia Roberts, qui à l'époque n'était pas non plus la fille la plus connue de la Terre. Et il castait sa voix. Mais la scène qu'il castait pour Julia Roberts, c'était la scène du rire dans le bain, où elle mange des fraises. Et il voulait absolument que le rire aille avec la comédienne. Et ils ont casté des grandes voix toute la journée, ils n'ont rien trouvé. Et il se trouve que dans le couloir de The Band Brothers, il y a une meuf qui a éclaté de rire au moment où Mais non. le mec est sorti et il a dit « Viens dans le studio, on essaye ». Et c'est devenu la voix officielle. Et elle avait déjà fait des voix avant ou pas? C'était une nana qui assistait, qui faisait un petit peu de voix, mais je veux dire, elle rigolait, elle Mais savait tu sais que pas dans le du milieu tout, du et bam. doublage, ça arrive souvent, ça que. Même c'est arrivé pour le 2001 dans Indiana Jones. Ouais, exactement. Il accompagnait son grand frère. Voilà, par Finalement, exemple, c'est lui des qui était choses comme choisi. C'est Bah, il y souvent a des arrivé trucs ça. comme ça. Après, moi, la première anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est que j'avais fait une ambiance, je rentrais chez moi, il était 23h30, c'était hyper tard, et je sors de chez The Bing Brothers et j'ai un mec qui s'appelle Hervé Bellon qui me court après et qui me dit « S'il te plaît, t'es la seule qui reste là, mais j'ai pas mes cris dans une scène pour Iron Man ». Et en fait, je me suis retrouvée à minuit à crier. T'es bourré d'anecdotes croustillantes ce soir. À crier parce que c'était une nana qui se faisait courser par des violeurs dans la rue, c'était horrible. C'est ça. Et il m'a dit je te suis redevable d'un contrat, machin, tu reviendras bosser avec moi. Ce que je n'ai jamais fait puisque je n'ai jamais osé lui reparler. Et donc, t'as fait un cri Mais- dans Iron Man. Ouais, ouais. Il ressemblait à quoi ce cri? Tu peux nous le faire ou Non, je peux pas. Ah non, vraiment c'est le pire cri du monde en plus. Ah ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que effectivement. Cri de viol, quoi. Est-ce que peut-être Ouais. Allez, refais-nous un petit coup. Allez, le cri de viol Pour la là. commu au moins. petite info sur Pretty Woman peut-être? Oui, vas-y. Ouais. Parce que lors de la promo de The Irishman, on a vu beaucoup d'interviews entre De Niro et Pacino disait qu'il avait été considéré pour le rôle de Richard Gere en fait Ah ouais. dans Pretty Woman et que C'est vrai. il n'a pas pris le rôle, mais qu'il a fait des essais avec Julia Roberts et qu'apparemment qui était inconnue à l'époque, elle a peut-être fait quelques seconds rôles etc. Et quand il a vu, il s'est dit mais c'est elle, c'est une superstar etc. Voilà. Mais En fait, tu vas finir par voler mon métier, quoi. Ouais, c'est ça. Vidéo store, tabs. je pense que Mais ma scène préférée dans Pretty Woman, c'est quand même la scène de l'essayage. Et la scène où elle revient après, Bah oui, alors que évidemment. les vendeuses sont trop maltraitées et qu'elle dit. Voilà, parce qu'on voit à quel point elle est à la fois désirable et en même temps, c'est une prostituée et en même temps, ça peut être la meuf la plus classe de la Terre, quoi. bien sûr. Scène Comme qui est quoi. parodiée dans La Cité de la Peur, qui est le Exactement. film que j'ai Ah voilà, il enchaîne, vu dans ma vie. bravo. J'adore les transitions. Ouais. Et en vrai, non, c'est celui que je pense que j'ai plus vu dans ma vie. Il y en a un que j'ai beaucoup vu aussi, c'est La Boom. Ah ouais. Ouais, La Boom. Le un ou Très, deux. très cinéma français toi. un, deux. Ah ouais, la grave. boum. Ouais, il est bien. La Boom, en fait, Ça, j'ai même j'étais, pas vu, moi, avec La ma Boom. sœur et ma mère, j'ai grandi avec elle. C'était. Je suis comme Laura, j'ai jamais vu la boum. Ouais. figure-toi. Ah ouais. Non. Ouais. Bah vous loupez pas. Ah ouais. Je pense que c'est. En vrai, moi, je suis archi fan, mais parce que film Non, mais d'enfance. il y a de l'émotion. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc même si je le revois, je reste scotché et je suis amoureux de ce film. Mais c'est vrai que, à mon avis, si je le découvrais aujourd'hui, je dirais bon bah. Il y a un film moi, tu Bien sais, sûr. qui passait beaucoup quand on était petit, Génial, mes parents divorcent. Et Ah. je l'ai vu genre Ouais, ouais, trop de ouais. Et tes fois parents quand j'étais divorcés gamin. Ah, pardon. Ouais, Laura, ouais. Non, pardon. Mais aussi, c'est vrai. J'ai regardé à celui-là, fond. il passait beaucoup. Guillaume, ça dit quoi dans le chat là au niveau des films? Alors, il y en a évidemment beaucoup. Il y a vraiment quelqu'un qui me souhaite bon courage pour lire tout. Merci à toi. Mais en fait, il y a l'Empire contre-attaque. Il y a un fan absolu de Van Damme, j'ai l'impression. Ah ouais. Parce qu'il a tout cité. Donc Bloodsport, Universal Soldier. Hein. Il y a l'Empire contre-attaque, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le Roi Lion, l'animé, et Aslak Lefebvre, qui me cite Alors, un film Aslak, hein, qui est là. auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, parce que j'allais dire Retour à le futur, mais je le dis à tous les coups, parce que c'est mon film favori. Mais j'ai beaucoup vu Encore Man. Ok. Ah oui, d'accord. Il y a Mehdi, Ah oui, c'est très drôle, très très drôle. il y a Mehdi B dans le chat qui est un ami et qui met Fille de passe. Fille de passe, c'est le premier film porno qu'on a regardé au collège. Ah le salaud. Super le Boys Club. Fille de passe. Du coup, tu l'as beaucoup vu. Un peu. Bah, quand Et t'as une cassette à l'époque, bon bah. Et on a tous vu au moins 20 Y a pas fois Internet. Le Père Noël est une ordure. Oui, c'est vrai, Parce exact. tous les ans, donc on Non. est tous. Il y a Ah non. Exactement. Ah bon Karate Kid aussi. Ah oui, Karate Kid. Je suis pas très fan du Splendide. On nous le fait bouffer tous les jours alors, sur il y a un truc sur M6. Il y a une culture Noël. de ça que je ne partage pas, c'est les bronzes. Ouais, t'aimes exactement. pas Pareil. J'aime bien, mais j'ai pas toutes les règles. Pour moi, le 2 est culte. Il y a des bonnes vannes, hein. Ah, le Il 2 y a est des culte. très bonnes vannes. J'ai dans pas les vu bons 50 fois. Johan, ton film d'enfance. Le film que t'as le plus vu, pardon. Mad Max 2. Mad Max 2 Combien de Ah fois ouais. Entre 100 et 200, je pense. Entre 100 et 200 Ah ouais. Ouais, Bravo. c'est le film de ma vie. Ah ouais. Oui, dites-moi le chiffre. Parce que combien de C'est fois Pretty Woman, à peu près? Franchement, Ça dépasse les 100 ou pas? Bien que tu le regardes Non, en fond, je pense donc pas. si tu le regardes en fond, peut-être que ça dépasse les 100. Ça peut-être, mais pas entre 100 et 200. ça. Combien de fois La Cité de la Peur?
Oh là là, putain, plus de 100 fois. Ah ouais? Ouais, mais entre 100 et 200, ouais. Ok. C'est déjà énorme, tu vois. Guillaume, le film que t'as le plus vu dans ta vie. J'ai une petite idée. Bah, c'est Retour à le futur, je pense. Le 1? Ouais, je pense que c'est le 1 parce qu'en fait, il y a un truc où pendant un temps, ça passait même à la télé l'après-midi quand c'était les vacances, Ouais, c'est etc. Et c'est vraiment le film. Il y a un film, tu sais, il y a des films où tu le zappes pas, quoi. C'est-à-dire que si tu tombes dessus, tu le zappes pas. Tu vas le mettre par toi-même. Tous les ans, je me dis, tiens, je vais me le remettre. C'est Mm. par cœur, c'est débile. Mais j'adore. Mais c'est marrant parce que c'est pas souvent notre film préféré, quoi. Mais j'ai l'impression que Ouais, c'est c'est pas des... forcément moi, c'est plus des séries souvent, quoi. Ouais. Des séries que je Dawson. re-regarde. Ouais. Bah là, je re-regarde Dawson, Ah, putain. tu te retapes des séries? Peut-être que je passe à Tiens, d'ailleurs, j'ai une bonne question pour ceux qui ont vu Dawson, parce qu'on a un débat avec Laura à chaque fois. Waouh. Elle aurait dû terminer avec Pacey ou avec Dawson? T'es sûr que Dites-nous tu dans le rentres chat. là-dedans? Moi, je suis la team Non, Dawson. mais mec, rentre C'est pas la team là-dedans. Pacey. Ah, vas-y. C'est tellement chiant. C'est la team putain. Pacey, Moi, je suis la team Dawson. Elle aurait dû finir avec qui? Vous avez regardé un peu Dawson, vous? Non, Pas du on tout, s'en non, fout non, ici, non, avec non. que Et moi et si Laura. les gens- Déjà répondre à la question de base, peut-être? Bah oui, on va y venir. On va y venir. Avant, Ah, on allait y venir, on allait y venir. On allait y venir Attendez, juste tranquillement. 2 secondes. Si c'est pas ici, tu me donnes ta casquette, ok? Non, pas sûr. Non, non, avec beaucoup de Pacey en plus. Ouais, pour le- Mehdi, Avec un C, ici, hein, le film que tu as le plus vu dans ta vie. Ah bah merci. Ah, Super. Non, pas le film non, le film que j'ai plus vu, et je pense que ça va être un peu comme vous, c'est souvent des films quand même qu'on a vus Aïe. enfant. Ouais. Aussi à une époque où on avait moins de choix que maintenant, parce que tu disais qu'il y avait 2 VHS chez ta grand-mère, Ouais. on n'avait pas Netflix, on n'avait pas tout ça. Donc voilà, clairement le film que j'ai le plus vu à l'époque et que je vois encore très facilement aujourd'hui quand je rentre de soirée, que je suis un peu rebou et que je veux pas dormir tout de suite, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Ah ouais. Qui me fait du bien, qui est un film qui me fait du bien. Bah, mais t'as raison. Tout le temps. Combien de fois tu l'as vu? Je sais pas, mais en fait, je l'ai vu, genre, je le voyais tout le temps quand j'étais petit, et maintenant, ça m'arrive très fréquemment de le mettre, de pas le finir, juste de le lancer, parce que j'adore l'intro, quand t'as avec River Phoenix et tout, la trop bien. poursuite, donc je peux regarder ça en boucle, je connais ça. Vraiment, c'est un film que je connais par cœur, et aussi que je ne peux pas voir autrement qu'en VF. Alors bah oui. que je déteste la VF. Ah ouais, tu mais comme vois, on c'est a ça. grandi avec ces films, Ouais, c'est pareil avec la voix de Marty McFly, etc. C'est aussi des films Ouais, que j'ai ouais. beaucoup vus. Et bizarrement, je pense que quand j'étais petit, je voyais beaucoup le 3, plus que les 2 premiers qui sont pourtant clairement meilleurs. Mais clairement, La Dernière Croisade, c'est mon film, pas forcément préféré, mais le film que j'ai le plus vu, mais facile. D'ailleurs, tu sais que dans les 3 Indiana Jones, Harrison Ford a 3 doubleurs différents à chaque fois. Il y a Richard Darbois et 2 autres. Donc c'est jamais la même voix. Ah oui, c'est vrai. Harrison Ford. Et avec C'est cette assez réplique incroyable. géniale, j'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Ouais, C'est pas la réplique la plus connue, moi, c'est une Ah ouais, réplique que incroyable, j'adore. parce que le Il a le nom du chien. Exactement. Ouais. J'ai des souvenirs bien Et émouvants. en de fait, ce chien. c'est un film qui est très bien écrit aussi, et il y a plein de choses que tu comprends après, en grandissant, notamment des trucs avec les femmes et tout. Des Oui, trucs, avec des son histoires, père, qui voilà, exactement. elle parle en dormant ou machin. Exactement. ou- Voilà, ça, je n'avais pas compris. tu vois. Incroyable. Bon, je pense qu'on a fait le tour Et toi? de la question. Ah Moi, bah, c'est les pardon. Goonies. Oui, les Ouais, les Goonies. Ouais, j'ai dit les Goonies tout à l'heure. Petite info sur Logan, avant d'enchaîner. Les raisons, et celle-là, elle est très cool, il va y avoir un visuel. Les raisons de l'arrêt de Wolverine. Et regardez ce qu'on voit à l'écran. Ah, Pour ceux qui reconnaissent, on voit Jerry Seinfeld, donc un des plus grands humoristes américains, avec Hugh Jackman. Et en fait, une des raisons pour lesquelles Hugh Jackman a dit voilà, Wolverine pour moi c'est terminé, sauf s'il y a Deadpool, c'est déjà l'âge, premièrement. C'est aussi parce que malheureusement, il a été atteint d'un cancer de la peau. Je crois que c'est terminé, non? Je sais. Oui, c'était Oui, oui. un carcinome sur Exactement. le nez. Si je me Mais souviens. il a dit surtout la raison pour laquelle j'ai arrêté Wolverine, c'est une discussion que j'ai eue avec Jerry Seinfeld, où en gros, Jerry Seinfeld m'a dit, bah voilà, mec, à un moment donné, il faut savoir arrêter, il faut ne pas tirer sur la corde, sinon à un moment, les gens vont dire, ah encore lui, et ça va être relou pour ta carrière. Et il lui disait que c'est exactement ce qu'il a fait pour Seinfeld, la série, parce que Il a quand même fait 10 saisons quand même. 9 saisons, 9. et on lui proposait une 10e saison pour un montant record à l'époque, et il avait dit, non, c'est terminé pour moi, je pense qu'on a vu assez de Seinfeld. Il lui a donné en exemple Seinfeld, et c'est pour ça que Hugh Jackman s'est dit, ok, Wolverine, c'est terminé. Donc c'est un peu à cause de, ou grâce à Jerry Seinfeld. C'est fou, hein, Seinfeld. Ça s'arrête pas. Ouais, Newton J'ai jamais, et je vais le dire là, rien vu de Seinfeld. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va être une porte qui va s'ouvrir à moi. Bah écoute, Tu vois je te conseille la série. Non. Mais non, mais c'est génial. Il m'a Aucune. converti à. Bah, je l'ai converti à Seinfeld et, à Seinfeld il y a pas si et à Larry David aussi. longtemps. Ouais, exactement. Et donc, et d'ailleurs, tu es un grand fan aussi de Et Larry et Ted David, Lasso. c'est Seinfeld, non? C'est le l'auteur. co-créateur. D'accord. C'est auteur et co-créateur de Seinfeld. D'accord. Donc voilà. Très drôle. Cette émission s'appelle Onset. Onset, ça veut dire sur le plateau. Du coup, on va se mater des images de Logan sur le plateau. Et on revient juste après avec la chronique de Laura. C'est parti. Ouais. Alien.
C'était quoi cette douce chanson, Guillaume? Tu peux nous le dire? Je sais plus. Johnny Cash? Bravo. Johnny Ah mais Cash, oui, Earth. j'allais le dire. Ouais, exactement. Super clip d'ailleurs, pour Ouais. ceux qui l'ont jamais vu. Bravo. Johnny. Ouais, c'est vrai que c'est une imitation, ça, de Johnny Ouais. Cash. On est très ravis de retrouver ta chronique, Laura. Chaque Ouais. semaine, tu nous parles Ma d'une chronique scène culte. préférée. Oui. Tu nous parles d'une scène culte du cinéma. Et cette semaine, tu vas nous parler d'une scène qu'on adore dans Alien. Exactement, et bien voilà. Donc je vais un petit peu lire mon paplard, histoire de faire correctement mon taf. Puisque je vais vous parler. Je sais que tu le fais bien. Mais- Il est con ce mec. Une scène culte d'un film, une scène culte que je connais, mais d'un film culte que je ne connais pas. Je ne sais pas si ça vous arrive, j'ai longtemps incroyable, hésité ça. à en parler parce que je me suis dit, mais j'ai pas vu le film, mais en même temps je connais trop bien la scène parce que je pense que je l'ai vu plein de fois, donc ça me donne encore plus envie d'en parler parce qu'en fait je me rends compte que tu as des scènes comme ça qui te donnent envie de voir des films et là en cherchant un peu partout, ça m'a même donné envie de regarder la saga et de me la faire en entier. Donc Mais la tu vas semaine adorer. prochaine, je vais me faire ça. Bravo. Bah, la semaine prochaine, tu nous diras ce que tu en penses si tu en as vu quelques-uns. Et exactement, je vais vous dire ça et d'ailleurs, petit jeu avant de commencer, est-ce que vous pouvez me les reciter dans l'ordre? Oui, c'est. Dans l'ordre de Prometheus, sortie. Covenant. Ouais, dans l'ordre de sortie. Ah, de sortie. Bah, Alien. Bah, Alien, Alien quoi? Alien Cube. Aliens. Alien, le 8e passager. Alien, le Ouais, 8e en passager. français, sinon, c'est Aliens, Alien le retour. Ensuite, Ouais, Alien, le- exact. Alien Cube. Alien, non. Non, Alien Cube. 3. On dit cube on dit parce que cube. cube, ça veut dire à l'intérieur de. D'accord, Alien Ah ouais 3. Très bien. Bah, c'est phénoménal. Ouais, c'est ouais, phénoménal, ouais, je m'en bats, Je n'ai, excuse-moi. j'avoue, je sais plus. le titre. Ouais. Résurrection. Ouais. La résurrection. Ensuite, il y a eu Alien versus Predator, Alien versus Ouais, c'est Predator Requiem. Ah d'accord, j'avais pas ça. Après, Il y en a un qui est sorti, mais qui n'est pas sorti, là aussi. C'est très bien. Prometheus, Covenant, et on attend Et C'est ça. ouais, un on jour attend. la suite. Quoi. Alors, ils ont tous été réalisés plus ou moins par des maîtres du cinoche, puisqu'on a Ridley Scott, il en a fait plusieurs, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet. Mais au départ, pour le premier, donc le 8e passager, il a été proposé à, je le connais pas, Toby Hooper. Toby, Ah oui, c'est celui qui fait Massacre. Voilà, Toby Hooper, Brian De Et Paul Palma, Terguest aussi. Steven Spielberg ont refusé la réalisation du premier en disant oh, ça s'apparente un peu à une série BSF nulle. Donc voilà. Et d'ailleurs, Quelle aussi, il erreur. faut le dire, Danny Boyle a refusé, quant à lui, la réalisation du 4e épisode. Voilà. Donc quand même pas mal de refus pour Alien. Ça aurait été chelou, Boyle, Alien. Ça aurait été mieux que Jeunet. Mais il a refusé. Non, franchement, Jeunesse, c'est pas mal. Jeunesse, c'est Ouais, comme un bon Jeunet, vin. c'est- Ça vieillit bien, je C'est un de trouve. ses premiers films en plus. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. bah, il Ouais. a fait la des enfants perdus avant et Delicatessen aussi Ouais, était c'est intérieur à ça. Exactement. Mais c'est ouf Ah, qu'il ait putain, proposé c'est ça beau, hein. après ces films-là. Il n'avait pas fait tous les films qu'on connaît maintenant, quoi. D'après, Amélie Poulain, tout ça, il n'avait pas Ouais, fait. on connaît que celui-là en fait. Exactement. Continue, ça te dérange pas non L'on dit mon fiançailles aussi. Bon. Rapidement, avant de commencer, je fais vite le petit synopsis du film, comme ça Mais les gens vas-y, savent, fais-nous parce que moi, plaisir. par exemple, je l'avais pas. C'est donc le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, cet homme et femme, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerais. Hein, mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane Bravo. se fait agresser par une forme de vie inconnue. Hein, une sorte de grosse araignée sarrasse, pleine balle, qui lui étouffe le visage. Petit passage en infirmerie, tout va bien, tranquille, apéro, dîner, et Ouais, c'est là c'est vraiment ce que qui se passe. j'interviens. Ouais, c'est ce qui se passe. Alors, cette scène, je vais vous expliquer comment on va se dérouler. C'est comme ça que je vais la raconter, parce qu'elle n'est pas totalement improvisée, puisque dans les interviews de Sigourney et de Véronica, elles disent que dans le script, il y avait écrit This thing emerged, it will head, it will move. No, its head will move and it's going to have teeth. Donc, ça va sortir de quelque part, ça aura une tête et ça aura des dents. Voilà ce qu'il y avait écrit sur leur truc. C'était on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas trop. Donc, les comédiens étaient au courant de l'arrivée du bail, mais ils ne savaient pas d'où elle allait sortir, comment ça allait se passer, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à filmer la scène du dîner et qu'au moment où Kane commence à s'étouffer, Ridley Scott, il cut, il dit « Vous retournez en loge », sauf évidemment Kane. Et là, s'ensuit une période d'attente de entre 4 à 6 heures, je crois, un truc comme ça. C'est Ils ouf. ne savent pas ce qui va se passer. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils commencent à installer sur Kane un faux torse. Ils mettent un dispositif énorme en place, puisqu'il remplit son faux torse de la prothèse de l'alien, mais également de viscères d'un boucher. Donc, c'est-à-dire, il y avait des abats, de bœuf, etc. Également, beaucoup de trucs type huîtres, moules, qu'ils avaient récupérés chez le poissonnier pour créer une espèce de pâte organique qu'ils vont foutre à l'intérieur du torse de Kane, qui est censé Pas mal. exploser, avec 2 techos qui vont être en dessous de Kane et qui ont des pompes à sang qui doivent exploser. Évidemment, le but du truc, c'est de surprendre tout le monde. Et ils installent 5 caméras en plus qui sont complètement bâchées, les techniciens sont complètement bâchés. Et 5 heures après, on rappelle tout le monde, il fait extrêmement chaud sur le set, ça pue la mort, puisque ça pue l'huître, ça pue la moule, ça pue tout. Et c'est vraiment, ça pue tout. Les comédiens donc savent qu'il va se passer un truc, ils voient que tout est bâché,
ils voient bien qu'il y a un truc qui est en train de se passer, mais ils savent pas. Du coup, ça crée une espèce de tension de qu'est-ce qui va se passer. Première prise, il convulse, rien ne se passe. J'adore ce sifflement là que t'as fait. Deuxième prise, il convulse, Sifflement, non? rien ne se passe. Et là, Ridley Scott, il commence à dire on n'a pas le temps, ça pue, c'est pas possible. Là, on a de la matière organique, ça va pas tenir, il faut absolument que ça se passe. Il met la pression à ses techniciens. Et la troisième prise, geyser de sang dans la gueule de tout le monde. Et réaction originale de tous les comédiens, puisque Véronica, comment elle s'appelle, Véronica Cartwright, en fait, en prend dans la gueule, crie et tombe par terre. Et ça, c'est réellement sa première réaction. C'est fou. Et donc, il a réussi à avoir toutes les réactions de tous les comédiens, et c'est totalement, pas totalement sur le vif. Et par contre, je crois qu'il a retourné un peu derrière la sortie de l'Alien, parce que c'était pas sorti comme il voulait, mais en tout cas, les premières réactions de geyser de sang, c'était ça. Et par contre, pour tourner derrière la sortie de l'Alien correctement, il a fallu tout nettoyer, réhabiller les comédiens, puisque il y avait du sang partout sur toute la scène. Voilà. Pour choper quelques secondes de réaction, en fait, c'est ça. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, cette scène, il l'aurait fait en CGI. Exactement. Mais tu vois, Exactement. de le faire comme ça, ça crée des moments comme ça. Tu vois. Et c'est ça que je trouve assez fort, parce qu'au final, c'est même plus réellement de l'acteur studio, c'est-à-dire que là, on fait même pas appel à l'imaginaire du comédien, on lui met en place un set tellement énorme que ça devient un peu sa réalité. Et c'est clairement la réalité des comédiens à ce moment-là, c'est qu'ils sont surpris, qu'ils ont peur et que c'est dégueulasse. Donc en fait, tout est réuni, et je pense que c'est pour ça que moi, qui n'ai pas vu le film, je trouve cette scène dégueulasse, et je trouve que ça se voit que c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Et c'est vieux. C'est vraiment vieux, on est vraiment au tout début des effets spéciaux et tout, même des prothèses, elles sont pas aussi bien faites qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait voir, donc c'est assez fou. Et avant de finir, avant de finir, non, ce qu'on va faire, c'est On va se mater la scène. On va se mater la scène, évidemment. Ah, bien sûr. C'est parti, la scène en plein écran. Incroyable. J'ai d'autres petites infos après, mais matons. Elle me dégoûte, moi je vous jure. Elle est trop bien. Maybe rubbing That's it. Selling coconuts and pineapple. The first thing that I'm going to do when I get back is to get some decent food. I can dig it, man. I'm telling you, I haven't eaten birch food in this, but then it tastes better, you know what I'm saying? The other one over there. You pound down the stuff like this. Listen, I'd rather be eating something else, but right now I'm thinking of food. You should know. You know what it's made of. No, Dad. I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby. You choking? What's wrong? What's wrong? What? Hey, what's the matter? No, don't touch it! Don't touch it! Quelle scène! Et petite info de la part de JB qui m'a glissé aussi avant cette chronique, c'est qu'il existe des t-shirts avec la tête de cet alien qui sortent, qui sont extrêmement rares à trouver, qui ont été distribués le soir de l'avant-première. Est-ce qu'on a peut-être la photo du t-shirt qui est bien Il doit dégueulasse. exister une cinquantaine, centaine de t-shirts comme ça. Voilà. C'est incroyable parce qu'il spoilait avant même. Oui, voilà, c'est vrai. Ouais. C'est un spoil. C'est un spoil de ouf, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Avant de finir aussi, moi j'aimerais, il y a 1000 trucs à dire parce que vraiment j'ai un peu regardé, ça m'a donné envie de vraiment tout regarder parce qu'il y a vraiment 1000 informations sur tous les films et notamment le premier. Je voudrais qu'on parle de l'acteur qui a joué l'alien en fait, puisque il faut savoir qu'ils ont construit cette combinaison et que cette combinaison qu'on voit là, qu'ils n'avaient pas le comédien.
à mettre dedans. Ils ont auditionné d'abord des gymnastes, des judokas, enfin plein d'athlètes en tout cas ils sont même allés jusqu'à caster Chewbacca. Le mec qui fait Chewbacca, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est sûr que le phénomène. Non Peter Mayhew. Peter Mayhew, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et donc un jour, en fait, le directeur de casting Peter Archer est tombé sur ce mec-là dans un bar à Londres. Et il a dit mais il est immense, il a des jambes aussi longues que ses bras. Il a une manière de marcher qui est assez folle. Et ils l'ont engagé pour le film. Et alors, ce qui se passe, c'est que lui, il faut savoir qu'il a fait un énorme travail de tai chi, de chorégraphie qui s'est inventé parce qu'il ne voyait rien dans sa combinaison. Il pouvait travailler que par tranche de 15 minutes tellement c'était chaud à l'intérieur. Donc c'est vraiment un travail ultra technique et c'était probablement le plus technique. Il n'avait pas du tout les mêmes conditions que les autres acteurs sur le set. Et d'ailleurs, Ridley Scott l'interdisait de rentrer en contact véritablement ou de prendre des pauses avec les autres sur le film parce qu'il disait il faut qu'on conserve le côté effrayant de ce mec-là. Et c'est Sigourney qui dit que ça a vraiment marché puisqu'à chaque fois qu'elle le voyait arriver, elle dit qu'elle n'a jamais eu à simuler la peur et qu'il le faisait toujours flipper. Donc voilà, petit hommage à cet homme qui s'appelle Bolari Badero et qui est mort maintenant et qui est né et mort au Nigeria. Et il a joué dans d'autres films après Non, après, alors il y a eu un peu justement cette histoire de... On me dit qu'il s'est suicidé finalement, sa fille, ou je crois que des gens de sa famille disent qu'il est mort d'une maladie, mais il paraît qu'il a très mal vécu, notamment il y a eu toute une polémique sur le fait qu'il ait très mal vécu le tournage d'Alien. Ensuite, on l'a plus du tout vu au cinéma, il est retourné faire de la sculpture avec son père au Nigeria, et il est mort un peu dans l'indifférence, en tout cas, du monde du cinéma. Il y a plein d'acteurs comme ça, le gamin dans Shining aussi qui... Ouais, il paraît que c'était difficile, ses conditions mal, de tournage étaient très très difficiles, sachant qu'ils mettaient vraiment, à l'époque, c'était pas encore les meilleures conditions au niveau du latex, des choses comme ça, il n'y avait pas encore les technologies du genre. Donc voilà, donc hommage à lui parce qu'il a quand même fait tout le film. Bravo Laura pour cette chronique. C'est beau. C'est captivant de ouf. Hein. C'était captivant de ouf. Et il y a un autre truc qui est captivant, c'est que je connais quelqu'un autour de cette table qui a eu 30 ans cette semaine, là, il y a pas longtemps, non? Je crois que c'est Laura, et je crois que c'est même un gâteau pour Laura. Bah oui, c'est la surprise. Joyeux anniversaire. Bah oui, bravo Laura. Bravo. Bah oui, bah bravo. Mais c'est génial. 30 ans pour les... Mais oui, les 30 ans. Ouais. Allez, applaudissements. On te laisse souffler. Bravo. Mais vous êtes trop bien. Je m'y attendais pas du tout. Bah c'est la surprise. Bah moi non plus. Ah, putain, Léo n'a rien organisé, donc s'y attendait pas du tout. le fait depuis le 26 février. Là, on est vraiment en mars. Il va falloir que ça s'arrête. On tire le filon à fond quand même. Trop bien. Ah ouais, ça sent. Et ben, joyeux anniversaire. Merci Laura. beaucoup, ça me fait Les plaisir. gens se joignent à nous. C'est la fête, là, j'ai envie de... On partagera ce gâteau après. Et, avec grand plaisir. Et merci aussi à la prod derrière. Ah, voilà, ouais. Merci tout le monde. Bah, bravo pour cette chronique. Bah, merci, je vais quand Laura. même manger le chocolat là. C'est important. Je crois que cette semaine, il y en a un ici autour de cette table qui nous a préparé un petit jeu. Ah, c'est moi. Bah oui, c'est toi. Bah oui, c'est Léo. Il nous a préparé un petit jeu. Le quiz. C'est mon Non, c'est pas le quiz encore. C'est pas le quiz officiel. C'est pas le quiz officiel. C'est pas le quiz. C'est pas l'official. Mais J'ai un Léo petit nous a jeu. préparé un petit jeu. Que j'ai sur mon. Il va nous expliquer ça. portable. Et en fait, c'est très très simple. Le jeu de Léo. Très très simple. Je vais vous pitcher, si je retrouve un. Je vais vous pitcher. Il m'a un peu teasé et c'était assez croustillant, je dois le dire. Je vais vous pitcher des films. Et vous allez essayer de trouver le nom de ce film. Mais tu vas les pitcher dans Qui une manière rattache. particulière ou... Pas du tout. Vous allez comprendre très vite. C'est un petit peu. Il y a une thématique qui va se dégager. Et à vous de jouer. Le phénomène en train de regarder peut-être le téléphone Pardon. Je vois que monsieur... On est en équipe là, on est en équipe. Ah merde, t'as pas vu, on était ensemble, Mehdi. Ah ouais. Ah On est voilà. ensemble. Attention, c'est à chaque fois quand même un peu de rapidité, mais il y aura de la recherche. Antoine Pignol est marié à Eva, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Amélie Poulain. Non. Pour lui faire plaisir, il prévoit de partir en vacances aux Canaries. Mais les attentats terroristes, les grèves à répétition et les hôtels bondés sur la côte... Cool. Non. Non. Le contraignent à choisir comme destination le Nord. Bienvenue chez Ch'ti. Pour sa Bienvenue chez les ch'tites. Pour sa femme, le Nord, c'est l'horreur. Alors, il ira Bienvenue seul en chez vacances. Comment? Bienvenue chez Ch'ti. Non, c'est pas le titre de film que je recherche. Il découvre un endroit ravissant, des gens chaleureux et des femmes très accueillantes. Et des femmes très accueillantes. Bienvenue chez les ch'tis de coquines. Exactement. On cherche des films porno. Bienvenue chez- En tout cas, je le connais, le Je le phénomène. connais, celui-là. Il est phénoménal sur les films porno aussi. Mais ça, c'est incroyable ce type. C'est pour savoir qu'il est bon partout. Tu le connais vraiment ou tu l'as deviné? Oui, je connais. Bravo monsieur. C'est vrai, ça existe. Bienvenue chez les ch'tites. Oui, Oui, c'est un par film Gérard porno. Alors, tous les Langin films et- que j'ai pitchés existent. Je n'ai pas inventé ces pitchs et c'est des vrais, j'ai fait des copier-coller. Hein. J'ai Mais pitché. tu m'as Sauf vachement un, mis j'ai sur la voie. copié-collé. Bienvenue chez les ch'tis, tu m'as mis sur la voie. Ouais, bah ouais.
Donc, deuxième pitch. Alors qu'elle testait ses nouveaux gods, Johanna est dérangée par le téléphone qui sonne dans la cuisine. Scream. Alors qu'elle salope. testait ses nouveaux gods, Johanna... Mais laissez-moi... Alors qu'elle testait ses nouveaux gods. Gagner, moi. Celui-là me fait beaucoup rire. Alors qu'elle testait ses nouveaux gods, Johanna est dérangée par le téléphone qui sonne dans la cuisine. C'est pas Scream. Les gods devenus encombrants, elle les dépose dans son four à micro-ondes qui, à son insu, va se mettre en marche tout seul. Gremlins. De retour dans la cuisine, quelques minutes plus tard, elle ne pourra que constater que ce qui s'est produit, les gods ont triplé de volume. Cet événement incroyable, cet événement, un film de notre enfance. Cet événement incroyable va bouleverser sa vie et celle de ses copines qui, jamais encore, n'auraient pu imaginer que d'aussi gros calibre les ferait jouir à ce point. C'est les synopsis officiels. C'est le synopsis officiel que j'ai trouvé d'ailleurs sur Allociné. Ah, j'en ai vu un sur le chat, j'ai un peu touché, mais c'est Maman, j'ai agrandi les gods. Non? Chérie, j'ai agrandi les gods. Bravo à Pierre-André. Pierre-André, bravo. Eh bravo. Effectivement. Vous connaissez ces effectivement. classiques. Putain, la vache. Chérie, j'ai agrandi les gods. Bon là, question de rapidité, mais faut trouver le nom, la parodie. Et 1, et 2, et 3, le compte est bon pour ces sportives top niveau aimant les entraînements intensifs. Entre marathon de sexe et enchaînement de tirs au but, elles se livreront à des véritables joutes de l'amour pour gagner la Coupe du Monde. Et la réponse est donnée en France. La Coupe du Monde. Ouais, mais quelle année 98. 98. 98. La Coupe du Monde 98. La bravo, Coupe du Monde Mehdi. 98. Ah ouais. C'est Ah, donc tu l'as donné, hein. Ouais, mais j'avais mal lu, j'aurais pas dû... Nouveau film. Oui. 5 belles demoiselles racontent sans complexe et avec beaucoup d'humour leur dernière aventure sexuelle. La vérité, vous ne serez pas déçus. La vérité Fishband. Oui. Ah. Très bon jeu. Ouais, Très très bon jeu. ça. Ouais, très bon jeu, Léo. Putain. On compte pas les points, de toute façon, bon là, il n'y a pas de mérite. Si j'ai bien Je sais compris. pas si on a envie de gagner en fait. Ouais. Les employés d'une petite agence s'apprêtent à fêter le réveillon. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. C'est tout. Pensez réveillon. Le Père Noël. Ah, le Père Noël est quelque une- chose. Bite dure est une. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. ça rime, C'est pas mal, ça. ça rime avec ce que je recherche. Le Père Noël, Père Mais Noël. même pas, c'est pas très porno, mais bon. Le Père Noël. Soit on connaît, soit on ne connaît pas en vrai. Tu le connais toi? Je le connaissais bien sûr. C'est quoi C'est le Père Noël est une pointure. Oh. Donc vous saurez. D'accord. Je vais plutôt prendre celle de Et Laura. alors, Effectivement. Et alors, si vous pouviez pour la semaine prochaine trouver des noms, parce que moi c'était mon grand truc à un moment donné, trouver des noms d'acteurs français qu'on met en porno. Gérard Langin, Gérard Depardieu, Ah, pas mal. Richard Ah oui, Gere. d'accord. oui, oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Il y en avait des très très bons. hein. Donc Bah, on va si vous en trouver un avez, Ok, je vais Ramenez-en. réfléchir. Il y a un jeu qui est autour de ça qui va se créer. Une agence Hugh Jackman. Technique, c'est pour les bilans. c'est pour les bilans. Et du coup, Huge Brackmar. Une agence de pub reconnue est à la recherche de la poitrine généreuse idéale pour des soutiens-gorge. Agence de pub, pensez aux agences de pub. Ah, c'est juste ça. Le destin de Lisa. Ouais, c'est juste ça. Non. Agence de Film pub. récent, film français. Agent de pub. Ah, le 99C. Non, 99 cm. mais c'est plus. 99D. Non. 99F. C'est 95 bonnet F. Voilà. Ah ouais. Pas mal. Bah c'est pourquoi 95 Il y en a qui avait dit pas mal, 99 glands. 99, non. Dominique Pas Rizzo, mal 99 glands. En tout cas, je veux que ça plaît au chat. Bravo. Ce petit Le jeu. chat est ravi. Brave vite, c'est trop drôle. Il m'en Alain reste- Lelon, Il pardon. m'en reste 3. Ouais. Le comte de Montplaisir, aidé de son fidèle serviteur, Finouille le crasse-pouille. Ah, ouais. Les visiteuses. Joli, un classique de notre enfance. Celui-là, on le connaît. Ah, ouais, celui-là, on le connaît bien. C'est tout ce qui existe, celui-là. T'as pas ta cage, toi, tu sais. Attention, un agent très spécial. Une agent. Je veux pas dire, mais- Non. je veux pas dire, mais depuis qu'on parle de cul, ça a augmenté dans le chat, hein, au niveau des spectateurs. Une agent très spéciale à la paire généreuse tente de déjouer les vilains tours de Docteur d'Enfer. Ah, C'est un James Bond, ça? Non. bah, c'est un rapport avec Austin James Powers. Bond. Mais non, Austin J'ai dit. Powers. Non, Mais- James Bond. C'est Austin Power, effectivement. Mais, Phénoménaux. ouais, mais comment on le transpose? Attention, pensez, je répète, une agent très spéciale Une agente. à la paire généreuse tente de déjouer des vilains tours de Docteur d'Enfer. Austin Grosse-Père. Comment Austin Grosse-Père. Ah, c'est pas mal, ça. Non, Austin Robert. non, Austin Pepper. non. Austin. Est-ce qu'on a la réponse dans le chat Dans le chat, espion qui m'a tiré, non? Ah, mais ça, c'était déjà. C'est toi qui m'a tiré. Ah, ça, c'est les titres du 2, Ouais, ça. c'est le Austin Boobers. Non. Ah, c'est pas Ah, mal. Sting Boober, c'est pas mal. Golden Member. Alors le titre du film c'est Rustin Powers. Oh là là. Écoutez, je ne l'ai pas choisi. Attention, le dernier. Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Stargate.
Non. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? C'est Interstellar qu'il faut transposer, c'est ça? Non. C'est le pitch de Interstellar. Voilà. C'est C'est le pas un pitch film porno. d'Interstellar. Ah, c'est le pitch C'est le d'Interstellar. dernier. J'ai pas dit que c'était forcément des films porno. J'ai dit que j'allais pitcher des Est-ce films. qu'on pourrait peut-être reparler de ta BD un petit Ah, mais ça Allez, ouais. m'écoute. Voyage au centre de ma fissure, mais qui fait ça, quoi? peu? C'est nul ça. Interstibar. Oui, c'était effectivement Interstellar. Du manche-bite. Et sachez que c'est- J'y mange bête. Je sais aussi qu'il y avait Titanic. Fabrice, il y a Titanic effectivement. c'est Fabrice Et alors, Lucchini. sachez que c'est très compliqué Je note. de chercher, de trouver des synopsis parce que Ah ouais il n'y a pas vraiment d'histoire à chaque fois. Oui. Donc j'ai bien galéré à trouver les synopsis. Je sais qu'il y a aussi de ces Penetrator. films. Ah mais il y en a des Oui, tonnes. il y en a des Il y a aussi parfois aussi tiré des émissions, parce qu'il y a également, enfin on m'en a parlé, je sais que ça existe mais j'ai pas regardé, mais Pascal le grand frère Pineur existe. Exactement, Ah, oui. je l'ai. Mais non, oh là là. Recherché celui-là. Et récemment, Je note. Casa des Popol. Fabrice Casa des Popol. Casa des Popol. Bravo Léo pour ce jeu, tu nous as régalé. Bravo. Bravo Léo. C'est plus une petite de boutade que. Il est 22h24, on va enchaîner rapidement sur les sorties et après on pourra terminer par le quiz pour savoir si le phénoméno et le Yes. phénoméno. Je Ah, fais bien vite. sûr, il restera Je fais très vite. Cette semaine, c'est pas dire ouf. que j'ai 2 victoires. Hein, sur 3 Excusez-moi, mais il y en a un qui a Hey le gland des Un hold-up Siciliens. incroyable. Le gland des Dominique Rizzo, il les connaît bien. Le gland des Siciliens, c'est très drôle. Dick Douglas aussi. Un nouveau film à Alors voir. cette semaine, c'est pas ouf. les sorties. Jingle ou pas jingle? Jingle sorti, ouais. Ah, Les pardon, jingles pardon, sortis. Jingle. Non, mais attends. Ah, tu sais qu'on l'a jamais faite. On l'a jamais fait au collège. Zoran Paco, Jean-Baptiste Troussin. Très beau. Tu as une place dans l'équipe Vous savez la que je semaine trouve prochaine. des seins apparemment. Je sais pas qui fait ça, mais on s'en fout. Cette semaine, c'est pas ouf les sorties. Non, petite semaine. Petite semaine, mais il y a quand même des films intéressants. Le premier, c'est En route. En route, qui est le nouveau Pixar Originals, parce que Pixar était revenu avec pas mal de suites. On pense évidemment à Monstre Academy, à Toy Story 4, au Monde de Dory. Et là, donc en fait, c'est un film voilà, qui repart, enfin qui part d'une franchise non existante. Et en fait, c'est l'histoire de deux frères qui partent pour un road movie, donc qui vivent dans un pays elfique de fantasy, après la mort de leur père et qui vont essayer de redécouvrir un peu le sens de la vie. Et sur le papier, comme ça, c'était un truc, nous, quand on a vu la bande-annonce, je sais pas vous, mais ça nous captivait pas des masses. Et des collègues à moi qui ont eu la chance de le voir m'ont dit, bah, ça nous a accueillis comme là-haut. C'est-à-dire que c'est un film, chaque minute qui passe, tu fais, putain, c'est vachement bien en fait. Et ils étaient en larmes à la fin. Et donc, c'est plutôt une très bonne surprise. C'est impossible, c'est impossible de ne pas pleurer. Et c'est vrai qu'au début, vu que c'est auparavant, c'était un. Non, bah franchement, quand t'as un cœur, et vous êtes des au tout début du film, donc ils sont en fait, à l'époque, c'était un pays imaginaire fantastique, il y avait plein de magie, tout ça. Et en fait, maintenant, au fur et à mesure des générations, il n'y a plus de magie. Et donc, au début, j'ai dit merde, on est dans un truc hyper réac. Genre, il y a plein de gens sur leur portable et tout. Et en fait, du coup, les licornes, c'est devenu des rats et tout. Je me dis, oh, merde, putain, c'est un truc hyper réac. Et effectivement, c'est très très bien. Beaucoup moins bien que là-haut, par contre. Mais très très cool. Et chialade pour tout le monde à la fin. Donc j'imagine que là, on est très chaud. Guillaume, t'es chaud sur ce film? Non. Non. Vous savez pas encore, mais oui. Moi, étant donné que j'adore là-haut, que vous m'avez parlé de là-haut, je suis chaud. Laura, t'es chaude ou pas? Chaud, Ouais, mi-chaud, mais pas chaud? Je suis sur Ariel Trou-de-Balle. Et c'est drôle, c'est très drôle. Évidemment. De toute façon, Pixar, ils ont une particularité, je trouve, c'est de faire les visages les plus mignons de tous les dessins. Personne n'a ton avis, Guillaume. Elle dit vrai. Écoute, moi, je vais te rejoindre et je vais dire mi-chaud. Voilà, Michaud. C'est pas un Pixar, c'est un Disney Pixar, c'est différent. Le vrai Pixar sort en 2 mois et c'est un truc, Gars, je suis pas du genre, faut qu'on fasse le quiz. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, je ferme ma gueule. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deuxième film, De Gaulle, qui aurait pu être dans les parodies. Oula. C'est vrai. Donc, qui est un biopic sur Charles de Gaulle, qui se concentre sur la période de l'appel du 18 juin. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, parce qu'il y a eu plusieurs films déjà sur Charles de Gaulle, mais c'est une période qu'on ne connaissait pas. Et interprété notamment par Lambert Wilson. Voilà, Lambert Wilson qui a pris la parole comme on Alors, est-ce sait que c'est sur pas un César. suicide d'avoir fait ces déclarations avant la veille de la sortie de ce film? Bah tant mieux, clairement. tant pis. Est-ce que les producteurs du film sont pas vénères contre En lui? fait, qui sommes-nous par rapport au talent de Lambert Wilson en fait? Attendez, vous l'avez vu le dernier film avec Lambert Wilson, les écrivains là Le traducteur. Hein Le traducteur. Oh là là. Très mauvais Lambert Wilson. Ah ouais? Aïe, oui, aïe, oui. On était dans un très Il y a mauvais. des gens quand même qui disent bref. De Gaulle. Voilà, on est Ouais. toujours- Ah oui, mais. Ah, on est toujours. Ton jeu a fait fureur, tout le monde continue à Mais faire. non, mais Yoann l'a faite, cette blague. Alors, est-ce qu'on est chaud de ce film ou pas? Sans préparation. Non, absolument pas, non. Laura. C'est même pas contre Lambert Wilson, Non. c'est le film me chauffe pas. Vous êtes minuscule face à Lambert Wilson. Alors, Laura, chaude, pas chaude, mi-chaude, pardon. Non, pas chaude, je m'en fous. Moi, franchement, j'étais mi-chaud. Et là, encore moins. Là, encore moins. Guillaume.
Ouais. Alors moi je suis très curieux parce que il a quand même joué l'abbé Pierre et Cousteau. Ouais, Donc bien là, il sûr, joue c'est de un Gaulle. très grand acteur, C'est-à-dire Bien qu'il sûr, met quand c'est même un un acteur. nouveau personnage français majeur dans sa filmo et l'approche du film a l'air d'être intéressante. Léo. Moi, je dirais, je pense, parce que je crois que c'est le seul truc un peu à voir cette semaine. Ouais. Il a fait 60 000 entrées avant même sa sortie. Ah ouais Il y a eu beaucoup d'avant-première dimanche. C'est ouf. Il a bien cartonné. Je crois qu'il y a des bons retours sur le film en plus. Ouais, Et je comme crois que quoi, c'est cool. le suicide, des gens s'en branlent en fait de ces déclarations. Bon, on verra ce que C'est ça la donne. vérité Ouais, aussi. Mais ouais, bah oui, enfin après, bon, voilà. Bon, après, c'est- voilà, là, on est on est dans une autre problématique encore, quoi. Il reste 2 Je films. dirais, ouais. Tout à fait, 2 films. Le premier, c'est un film qui s'appelle Where is Jimi Hendrix, qui ne parle pas du tout de musique. C'est un film chypriote, ça arrive assez rarement. C'est marrant. L'histoire de quelqu'un en fait, qui perd son petit chien, et son chien s'enfuit sur l'île de Chypre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une île qui est divisée en 2. Et donc, en fait, il va aller dans la partie turque de l'île, sur laquelle lui n'a pas le droit d'aller. Ah, je savais pas ça. hein. Et en fait, il raconte notamment un peu dans la manière dont il a conçu le film, c'est que lui a découvert la partie turque de l'île très tard, quand il y a eu une ouverture et la possibilité d'aller voir. Et donc, en fait, ce qui se passait de l'autre côté était une sorte de fantasme. Et donc, en fait, il raconte un peu ça, comment 2 communautés vivaient côte à côte et ne se connaissaient pas, et donc les préjugés qu'il y avait l'une sur l'autre, et comment il va découvrir ça à travers son petit chien. Et c'est un film qui a été primé au festival de Tribeca, le festival de Robert De Niro, et prix du public au festival des Arcs, qui prime le cinéma européen. Donc, plutôt intéressant. Écoute, moi, tu m'as convaincu avec Tribeca et le toutou. Moi, je suis Tu chaud. m'as convaincu dès le tout. Léo, t'es chaud ou pas Ouais, grave, de ouf. Ouais, Chaud, Parce que c'est c'est pas du tout ce film. mais- Mehdi. Non, Chypre, non. Non, Chypre, ça te chauffe pas Laura. Hum. Non. On n'aime pas les chypriotes par ici. Mais Non, en non, fait, si, nous, si, on est si, honnête. mais- Vous êtes chou, mais Bah ouais, vous grave. n'allez jamais aller le Je voir. dirais- Pourquoi pas? C'est une Arrête petite de C'est-à-dire que je mentir. voudrais bien Je dis la que- vérité, si, c'est pas voilà. Si je suis avec ma mère, j'y vais. Et le dernier film. Dernier film, il s'appelle Woman, que je vous recommande très chaudement. Voilà, la bande-annonce va démarrer. Qui est donc en fait un projet de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova, qui travaille avec lui et qui a, plus que Yann Arthus Bertrand, fait ce film. Et en gros, c'est plein d'interviews face caméra de 2000 femmes à travers 50 pays du monde et qui racontent leur expérience sur des sujets aussi variés que le travail, l'égalité, comment faire sa place dans le monde, l'éducation, la sexualité, le plaisir, les violences sexuelles, l'avortement. Et en fait, je sais que vous m'avez déjà dit que documentaire au cinéma, c'est pas trop votre cam, Non, mais il y a un truc dans le procédé qui est assez hypnotique, puisqu'en fait, c'est une succession de gros plans et de gens qui te parlent les yeux dans les yeux, Ah ouais. comme ça. Et c'est un film qui est absolument incroyable. Limite une expérience, quoi. Voilà, et il avait fait sera Human. renommé. Voilà, il avait fait Ouais, Human il y a Human, 5 ans, qui c'était incroyable. était incroyable déjà, et qui durait 3h20. Et en fait, il dit lui-même sur Human, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas donné assez la place aux femmes, et on a décidé un peu de faire une sorte de suite à Human ou de spin-off, centré vraiment en donnant la parole uniquement à des femmes. Et le film donc est supervisé par une femme, monté par 5 femmes. Et donc en fait, c'est un vrai point de vue féminin sur le monde, et c'est un film qui est absolument incroyable. D'ailleurs, sachez que dans Woman, il y a un extrait incroyable d'un homme qui dit qu'il a tué une femme. Il dit j'ai tué voilà, une femme et son fils. Et il dit dans Human que en fait, la mère de la femme qu'il a tuée est venue le voir en prison et lui a dit tu sais quoi, tu as tué ma fille, tu as tué mon petit-fils, mais c'est parce qu'on ne t'a jamais aimé. Et moi, je vais te montrer ce que c'est l'amour et je vais venir tous les jours et je vais t'aimer. Et en fait, on la voit aussi dans ce film et c'est incroyable. Oula. Tu vois à quel point. Bon, allez, vous m'avez chauffé là. Voilà. Non, Ouais, c'est ouais, vraiment- ouais, voilà. Bah oui, 1000 fois. avec- oui. C'est une énorme claque. Guillaume, Bien sûr que oui. Mehdi, Évidemment. Bon, tout le monde est chaud. Ce qui fait qu'on va pouvoir maintenant passer au quiz de fin. Ah, je sentais C'est qu'il était parti, content, JB. là. jingle, Allez. quiz. Qu'est-ce que c'est? Alors, chaque semaine, je vous prépare un petit quiz différent. Oui, Guillaume, Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière? qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? J'étais très très bon. On m'appelait le Faiblo. Je suis ressorti C'est comme plus un- El Feblo. C'est vrai que t'es Voilà. là où tu Alors, on rappelle les surnoms. On a El Magnifico là-bas, Avec 2 victoires. merci. On a Ouais. El Phénoménal. hold-up, qui est- un El Phénoméno hold-up, qui- trois participations. El Phénoméno hold-up incroyable. qui usurpe un peu son titre, El Phénoméno. C'est vrai, C'est vrai, il faut quand même le dire. Guillaume qui n'est plus El Feblo, parce que la semaine dernière, il était extraordinaire. On me cherche un nouveau surnom. On cherche des surnoms encore pour Laura et pour Léo. Non, El La Rapido. Felpino, El Rapido. franchement. Rapido, La mais Felpino. attention, c'est parce que j'ai répondu une fois à une bonne réponse rapidement. Non, c'est le rapido. Si, c'est le rapido. C'est le rapido. C'est juste pour Il mes répond- heures. Non, mais ça, c'est vrai, c'est le rapido. Il répond. Non, c'est le rapido. Alors, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les entrailles d'Internet Waouh. et je suis allé chercher les meilleurs sosies d'acteurs et d'actrices. Génial. Ah. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits montages photos. Je vais mettre 2 sosies à l'écran. Ouais. Est-ce qu'on aura Léo pour Mathieu Modine? Ah, vous allez voir. Peut-être. Il faut trouver le film. C'est-à-dire que je vais mettre 2 sosies à l'écran. Ah, Donc déjà, bien. il va falloir retrouver quel est l'acteur, parce qu'en fait, il y a des mauvais sosies. Et après, il faut trouver le film dans lequel ils ont joué. Une horreur D'accord dans les. Ouais, ça va être le bordel là. Faut juste. Mais d'accord, le ça titre passe. du film, je pense. On veut juste le titre du film. Ah, ok, d'accord, ok. D'accord. Sinon, c'est. Donc on va commencer avec la première paire de sosies. Quels sont ces 2 acteurs et dans quel film ils ont joué? C'est parti, première paire. Bien chez les filles. Putain, C'était là, c'était là. Attends, je sais pas. Je viens de comprendre Le César, la c'est C'est phénoménal. j'ai pas Un point pour le phéno. Je viens de comprendre la règle du jeu. Par exemple, là, C'est quoi le film? Là, c'est le sosie de Bienvenue chez Cadmer à les Ch'tis. droite. Bienvenue chez les Ch'tis.
Et comme il n'y a pas de sosie officiel à Danny Boone, j'ai pris Ariane Robben. Ah, c'est pour C'est Danny Ariane Boone. Robben. Ah, C'est donc Danny Boone, voilà. c'est le deux mec. sosies pour deux acteurs différents, j'avais pas compris. C'est très Ok. drôle. Voilà, et en fait, on prend 2 sosies et il faut savoir dans quel film ils ont joué. Ok, Et lui, à d'accord. droite, c'est le sosie officiel de Cadmerat. En France, si Ok. vous voulez, pour des mariages, je crois. Et à Ariane gauche, Robben. Ariane Robben, c'est un joueur de foot, mais Ouais, évidemment. on ne pourra pas l'avoir. Ok, deuxième sosie, on cherche le film, je vais essayer d'être attentif. C'est parti. The Revenant. Non, le Blood, trouble. Putain, c'est Johnny Depp et DiCaprio. Ouais. Ouais, mais dans quoi ils ont joué les deux? Gilbert Grape. Oh, c'est là! Ah, bien joué. Oh, magnifico! Je félicite ça. Magnifico! Enlever la poussière. Je te l'ai donné. Ouais, magnifico, regardez le sosie de DiCaprio à droite. Il était là, Magnifico. Ah, bien, il fallait Je le vous ai chercher donné celui-là. les Non, mais acteurs. Je crois que c'est réalisé par La Strom, mais je le dis. Ouais, non, mais Oh. Non, mais attends, je vais faire comme rap jouer et te rajouter des points, mais non, je vais pas faire ça. le sosie de Johnny Depp, il est catastrophique. Ouais, mais on le reconnaît. C'est ça qui est fort. Ouais, mais on le reconnaît. Les deux, ils sont Il a pas bien fait, mais on les reconnaît de ouf. Ok, donc ça fait El Magnifico, Putain. El Fenomeno, un partout. Prochain film. On cherche ce film. C'est quoi ce film? C'est une journée en enfer. Une journée en enfer. Je crois qu'il a dit Die Hard. Une journée en enfer. Et un D'ailleurs, cassable, ça Eh, tient. putain, mais ça pourrait être incassable, c'est vrai aussi. Ça marche, Il y avait et incassable. Tu l'as dit en premier ou pas? Ouais. En vrai, Ouais, après, je dis en premier. Ouais, Ah. c'est possible, c'est possible. Mais Regardez ce que je vais faire. C'est incroyable, j'ai donné un point aux trois là. Allez, Un point aux trois, voilà. Ça fait un point pour El Feblo. Non, c'était El Feblo. C'est Vin Diesel en fait. Pour moi, c'était Vin Ouais, Diesel. c'est le sosie français de Bruce Willis. Ah, ouais, bah, Et le sosie à gauche de Samuel Jackson. Par contre, c'est le sosie je l'avais. officiel. Sosie officiel. Parce qu'on l'avait trouvé sur sa page Facebook, c'est le sosie officiel Oui, de avec Bruce le Willis. piano derrière Il sur se Facebook. vend comme ça. Oui, voilà. Incroyable. Pour moi, c'est Mais Vin c'est vrai. Diesel, hein, vraiment. Non, mais Léo a raison, ça pouvait être incassable aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, Parce ça qu'il fait- il est pas comme ça dans le film, mais bon. Combien de points pour El Phénoméno pour l'instant? 2 Deux, bah oui. 2, 1, 1, 1. Bah, Laura, ça va. elle fait le pinot. J'ai donné, j'ai T'as fait une donné. super chronique, Laura, pas tout faire. Allez, c'est parti. Film suivant. J'ai pas. Point break. Oh là là! Incroyable! Mais oui, Patrick Swayze à gauche et Keanu Reeves. Patrick Swayze, je veux bien. Keanu Oh, Reeves. Bah non, mais c'est les sosies officiels, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais, là, ça lui ressemble Très pas fort. du tout. Ah, Patrick Swayze, il me régale. Ah, Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Morton Ishabot qui a raison, qui dit Samuel Jackson, Bruce Willis, ça pouvait aussi être Pulp Fiction. Mais oui, bien. ouais, c'est On a vrai. Ils bien ont fait plein de Pulp films ensemble. Mais oui, Patrick Swayze, ça ressemble Et quand même. Patrick Swayze, putain, mais la photo, je suis sûr qu'il est mort le Il mec. y a un mec encore sur le truc qui dit Melville Puceau. Enfin, il est Ah oui, encore là, sur tu le peux- truc. Ouais, tu nous as lancé, Léo. Merci, Tu nous as merci. lancé à fond. Merci des sœurs. Bravo, Guillaume. Melville. Ah, bah, ouais. T'as combien de points là? 2. 2, 2, 1, 1. Ouais, ça va, c'est Oh bon. là c'est là, bon. ok. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va être quoi ton surnom? On va trouver un surnom incroyable. Vas-y. Ok. C'est parti, film suivant. Les infiltrés. Copland. Oh, Copland. Oh, c'est C'est bon. le film de boxe. The Grudge. Allez, un Film de point. boxe. Un point. Et je l'avais noté. Eh ouais. J'avais noté et The Grudge et Copland. Allez, c'est un point là-bas. Un point pour El Magnifico. Ouais, c'est mal. Ouais. Ouais, The Match Un nom Retour. de film où il est nul, Match mais il Retour. existe. Ah ouais? Bravo, bravo, bravo. Oui, effectivement, le sosie de Stallone et de De Niro. Regardez, il en abuse à droite. Hein. Non, De Il en Niro, abuse. Hein. Très, très bien. Franchement, Donc, c'est allez. le fond. Stallone? Non, De Niro. Bon, Non, il est nul. Mais non, franchement, il est Le nul. fameux. Mais non. Mais ça va. Ben non. Et De Niro, il y a un. Bah, Stallone, pas mal à gauche, je trouve. Ouais, Stallone, il est Ouais, bon. Stallone, Ouais, c'est les bon. deux. Ok. Il est même plus beau gosse que Stallone. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, film suivant, c'est parti. Allez-y, ça va vite. Océan Selvet. Oh là là, Magnifico! C'est l'envol. Attends, c'est C'est l'envol. L'envol. Il y en a un autre, il y en a un autre. C'est Si Brad quelqu'un Pitt, veut un point, il y en a un autre. Confession d'un homme Oh dangereux. là là, c'est lui! Bernard Frédéric, il a dit! Confession d'un ouais. homme dangereux. Hein Confession d'un homme dangereux. Réalisé par Clooney, caméo de Brad Pitt. Absolument. Bon, alors, Ouais, allez, un point pour Ouais, le mais il film. joue pas dedans. Allez, un point. Non, il joue pas dedans? Avec- Brad Pitt. Clooney joue dedans et Brad Pitt a un Ouais, c'est caméo. Ok. Oui, c'est Avec Brad Sam Pitt. Rockwell qui joue le personnage. Qui joue le héros. Ah, ok, ok. Bon, on est à combien au niveau des points là? Et Bon After Reading avec. Ça, là, j'ai 3. Si Trois, tu me le comptes. quatre. Ah, moi j'en ai 3 4, aussi. 1, 3 avec ça. 3. Oh, c'est beau, c'est serré. Laurent, Oh, j'aime combien ça. Oh, j'aime ça. Oh le bâtard. Non, mais c'est mon De toute façon, vraiment en de plus. toute façon, Ok, il va j'ai faire ma un- réponse. Il va faire un qui tout double à la fin. Oui, donc. Mais c'est pas grave. Non, je sais pas. Je sais pas. Ok, photo suivante, c'est parti. Oula. Léon! Les bronzés. Non. Si, Danny Yellow et Jean Reno. Non. Les bronzés. Non, non, non. C'est Léon. Non, non, non. Mais non, c'est. Xavier à droite. Ah, c'est les visiteurs. Les visiteurs. Oh non, non. Bon, regardez, je donne un point à Laura, Merci, putain. un point à Laura et un point à Léo. Ah ouais? Un point à Léo. Mais il ressemble beaucoup plus à Il y en a un Danny autre. Yellow. Il y en a un autre, vite. Il y en a un autre. Opération Cornet Beef. C'est là, le point est là. Oh, Ouais, magnifico, putain. opération Avec cornet quoi beef. Opération Il y en a un Cornet autre. Beef. Il y en a un autre. Et la aussi. Corse. La Non, le Corse. Oh, là, le point. Il a deux points. Il y en a un autre. Il y en a même un autre. Sur le pire duo, mec. Il y en a un autre. Les visiteurs 2, 3 et. Non, ça compte pas, ça compte pas. Merde, j'ai tenté. Non, il y en a un autre qui est On ne choisit pas sa famille. Ah ouais. Ah oui, 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 bien Ouais. sûr. Oh, incroyable. On en est Incroyable. plein. Là, t'as enchaîné. Là, t'as mis 2 points d'un coup, là. 3. Oh là là, qu'est-ce que c'est sérieux, c'est Charmant. incroyable. C'est le rapido. Hein. Il a été rapide, comme quoi. Ok, film suivant, c'est parti. Ah, celui-là, il est technique, celui-là. Waouh. Celui-là, il est très technique. C'est la Rousseau. Qui déjà en haut? Non, mais déjà, c'est très technique. C'est qui là-haut déjà?
Meryl Streep peut-être? Oui, on l'a, c'est Meryl Streep. Ah, Je bah, de Sophie, je sais pas. Non, non. Sur la route de Kramer contre Madison. Kramer. Non, et alors, comme en bas, il n'y avait pas de. Streep, ça Comme en bas, il n'y avait pas de sosie, c'est son sosie officiel sur tableau d'époque. Ça a été prouvé sur Internet. C'est une femme en bas. Hein. Ah, waouh. Ah ouais, waouh. Ma meilleure ennemie. Non, c'est un film avec Meryl Streep. Et en bas, c'est qui cette actrice? Le diable s'habille en Prada. En même temps. Calme-toi, calme-toi. Le diable, oui, c'est le sosie d'Anna Ah ouais, Tawai. c'est impossible. Maintenant que tu le dis, il y a un truc. Et il y a un truc, Anna Tawai. en bas. Meryl Streep, il n'y a rien surtout. Bah, c'est la sosie de Meryl Streep. Mais non, mais Elle est non. sosie officielle. Bah, Mehdi, t'as dit. Elle est Meryl Streep, sosie tout à l'heure. officielle, elle. Elle est Wow. sosie Après, quand t'as vu officielle. 2-3 films avec elle, tu la reconnais, ouais. Bah Ouais, oui, c'est bah voilà. officiel de ma tante. Bon, on en est combien au niveau des points là? Vous comptez vos C'est points un pas- petit peu parce que là, il y a trop Moi, de j'ai points. 4. Anna Tawai, c'est incroyable. Là, Moi, c'est je très sais efficace. juste combien on a Laura, c'est tout. Après, là, j'avoue, j'ai pas. Alors, il en reste 3, il en reste 3. C'est bon, le prochain, c'est parti. Attention, ça va aller très vite. GoldenEye. Non. Madame Doubtfire. Oh, tranquille. Ah, Ah, ouais, ouais. il l'a dit avec un débit très tranquille. hein. Oh là Bien là, joué. Incroyable. c'est horrible. C'est vrai qu'on Williams voit. à Robin gauche, Williams pas à gauche. possible, Et le putain. Pierce Brosnan. Il est très bien, Pierce Brosnan. Enfin, il est bien. génial. Ah, il est bien fait, franchement. Il est très chouette. C'est un bon sosie, Quel peut-être. bon film, ça aussi. Bah oui, quel bon film. Il en reste 2. Le prochain, attention, c'est un peu technique. Non, c'est pas trop technique. Mad Max 2. Oh, 3. Oh, t'as été pris sur Mad Max, incroyable. Oui, c'est Mel Gibson. C'est le sosie de Mel Gibson à gauche. La coupe, c'est ça. Bah oui, et le sosie de Tina. Ça, c'est le meilleur Mel Gibson. Mel Gibson à gauche et Tina Turner à droite. Franchement, Mel Bon, Gibson, écoutez, vous savez quoi? Sur le prochain, c'est un kit de Comment on fait pas qu'on n'ait pas les points de toute façon. Voilà, il y a eu trop de points. C'est-à-dire que Laura, tu peux gagner le quiz Non, mais aujourd'hui. je gagnerai pas. J'ai déjà Je fait gagnerai comme ça. jamais, Le hein. dernier. Une fois, j'ai fait un hold-up comme ça. Eh, Ok. Laura, je vais te dire un truc. Mm. Je compte sur toi, c'est le kit ou double, c'est le dernier. Ça peut aller très très vite. On va voir qui gagne. Je vais prêter l'oreille parce que ça va aller très très vite. Attention, c'est maintenant que ça se joue. C'est parti, la photo. Que tu vois Incroyable. Elle a gagné sur Pretty Woman. C'est un peu donné vu l'émission qu'on vient de faire quand même. Non mais en plus, c'était pas prévu. C'est incroyable. C'était même pas prévu. Je Bravo, savais pas. incroyable. Ah ouais. Comment on peut l'appeler? La Prétio. La Prétio. El pour Pretio El Pretio. Non, la Non, c'est une Felpino. langue, comme La son nom. Felpino, ouais. La fête. Oh, l'égocentrisme de la meuf. L'égocentrisme. La fête Punto. Non, trouvez. Ouais, El Felpino. Non, vous trouvez. Vous trouvez. Qu'est-ce qu'on lui donne Bah, comme il surnom? faut trouver. Mais non. Dites-nous dans le chat ce qu'on pourrait donner Ouais, comme un surnom. surnom, un Allez, c'est surnom. le chat qui va dire. El Remontado. C'est pas Allez, mal. c'est parti. El Allez. Remontado. El Remontado, c'est parti. El Remontado. Voilà, c'est parti. El Remontado. On a eu El Remontado qui a Eh ben, gagné voilà. un Donc, qui n'a pas de surnom encore? El Rapido. El Rapido, Il en El faut un Phénoméno. fait C'est bleu. c'est quoi du jeu? El fait bleu parce qu'il perd tout le temps finalement au final. Au final, il perd tout le temps. El Chibrito. Et Ce sera non. le tien, ça, El Chibrito, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'on a pas encore. Moi, je suis le Un peu troussin. vexé. Moi, je suis le troussin, moi. Ah, Je je trouve- suis heureuse. Ben voilà, ben écoute, gâteau d'anniversaire, le quiz, incroyable Non, émission mais pour toi, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Zagnolo. Et donc, c'est la moulrieuse qui a trouvé El Remontado pour Laura. C'est la fin de cette émission. Merci dans le chat d'avoir suivi Onset. Merci à vous pour toutes vos chroniques très cool sur le plateau. On se retrouve mardi prochain à 20h30. D'ici là, ciao à tous. Ciao. Bye. Ciao. Merci d'être toutes les semaines aussi nombreux. C'est-à-dire, c'est le même chiffre quoi, à chaque fois. C'est constant, en tout Mais cas. voilà.